Rumeurs de grossesse, transformation physique et évidemment polémique dans le monde de la télé-réalité, cette semaine encore, l'actualité a été chargée. On va prendre le temps de revenir sur tout ce qui s'est passé cette semaine avec votre Cop Cop national, aka moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, votre émission de la semaine, Mix the Tea, l'émission qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Encore une fois, aujourd'hui, on a pas mal de sujets à voir ensemble. Je ne suis pas seul, même si mon coéquipier est actuellement en train de dormir sur mon tapis. J'espère que l'émission pourra vous plaire. Avant d'entrer dans celle-ci, on va également faire une petite mise au point. Je vais littéralement vous parler de mon mood du jour, qui est assez compliqué et qui pourra peut-être expliquer les quelques bugs de français ou d'incohérences que je risque d'avoir. J'espère que vous êtes bien installés, j'espère que votre rentrée et reprise se sont bien passées. Et nous, on commence tout de suite Mix the Tea. Et non pas Mixozoti, comme quelqu'un l'a dit dans les commentaires la semaine dernière. Ça m'a fait beaucoup rire. Pour la mise au point, cette semaine, j'ai envie un petit peu de pas me confier à vous non plus. Si jamais vous voulez vraiment que je me confie à vous, je vous invite à aller voir la chaîne de vlog. Mais cette semaine est assez compliquée émotionnellement et personnellement me regardant, étant donné qu'il se passe des choses dans mon privé, il se passe des choses dans mon perso qui jouent directement sur mon travail, vu que mon travail est de filmer du contenu tous les jours, plusieurs fois par jour, et d'être en omniprésence sur les réseaux sociaux. Donc il se peut que vous me voyez un peu plus triste aujourd'hui, il se peut que vous me voyez un peu plus détaché. Ça ne veut pas du tout dire que j'aime pas cette émission, au contraire, en plus j'ai adoré l'écrire, j'aime beaucoup les sujets qu'il y a à l'intérieur. Ça veut juste dire que n'y prêtez pas attention si jamais vous voyez des choses qui changent. Ça se trouve, ça se verra même pas, parce que j'aime tellement ce que je fais qu'à tout moment, il y a un switch qui va se faire. Mais au cas où, je voulais quand même vous le dire, et si jamais ça vous intéresse de connaître ma vie, de savoir pourquoi et tout ça, je vous invite à aller rejoindre la chaîne de vlog, ou du moins à aller voir le vlog qui est sorti le jeudi 8 janvier, jour où je parle un petit peu de tout ça, qui est du coup le jour où je filme également. Donc voilà, m'en tenez pas rigueur, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent, je sais que vous, ce que vous voulez surtout, c'est votre émission, c'est vos actus, et je vous remercie encore du fond du cœur pour tout le soutien que j'ai par rapport à MTT, pour tout le soutien que j'ai par rapport à mon travail sur cette chaîne principale et sur les lives. Franchement, ça représente énormément pour moi. J'aurais jamais cru qu'on puisse arriver là un jour, et je vais pas commencer à faire un discours, sinon je vais me remettre à chialer, sachant que je filme cette émission entre deux crises de larmes. Donc j'ai pas fait tout ce glow-up et ce make-up et ce hair cut pour pleurer au bout de 3 minutes, quoi. C'est également pour ça qu'il y a Boubou d'amour avec moi, parce que il a encore une fois senti que Daddy is not okay today, donc il est venu avec moi. Mais voilà, c'était un petit peu pour vous dire les choses. Donc si vous me trouvez bizarre ou peu importe, c'est pas je suis détaché de mon taf ou ça me saoule ou j'en sais rien. C'est juste que personnellement, ça va pas du tout. Et que comme tout le monde, je dois quand même travailler. Donc oui, j'aurais pu prendre ma journée et tout, mais ça m'intéresse pas. Je préfère genre juste, je sais pas comment on dit, mais genre monter l'étrier, un truc du genre, me préparer et venir vous voir et venir vous proposer le meilleur contenu actu télé que vous pouvez retrouver sur YouTube. Le mec se jette des fleurs quand même, faut le dire. Donc voilà, j'espère que vous serez compréhensif et compréhensive avec moi. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Ah non, oui, un autre truc, il y a des gens qui me reprennent dans les commentaires sur mes fautes de français et qui n'osent pas trop le faire. J'ai vu, j'espère que tu vas pas mal le prendre et nanana et nanana. Les gars, faites-le. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont rajoutées sur cette chaîne et que je le dis plus aussi régulièrement qu'avant. Mais oui, reprenez-moi sur mon français, ça me permet d'avancer, ça me permet de moins faire de fautes et ça me permet d'être plus élargi en termes de vocabulaire, grammaire et tout ça que ce que je suis. Donc n'hésitez pas à le faire, vraiment faites-le. Je vais pas vous en tenir rigueur, enfin vraiment pas du tout, au contraire. Avant d'entrer dans le mini sommaire, si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez liker l'émission, ça aide grandement. Mettez un petit commentaire en me disant comment s'est passée votre reprise, ce que vous pensez de ce temps neigeux dehors, comment vous allez, n'importe quoi, je réponds à tout le monde, vous le savez. J'ai vu la semaine dernière que des personnes ont partagé l'émission dans leur story en me taguant, je vous ai vu et je vous ai répondu, donc n'hésitez pas à le faire, ça aide aussi à faire développer l'émission. Et si vous voulez utiliser vos points de boost pour MTT, faites-le également. Et abonnez-vous, road to 70 000 abonnés les gars, allez, on peut le faire. Tout ceci étant dit, nous entrons tout de suite dans le sommaire et puis dans l'émission de la semaine. La mise au point a été tellement longue, je vais encore me faire critiquer.
Dans un instant, on va parler du gros dossier de la semaine. Maëva Guénam a-t-elle annoncé sa grossesse? A-t-elle d'autres projets? Nous a-t-elle teasé pour rien? J'ai creusé et on en parlera à la fin de l'émission. Avant ça, on reviendra sur autre chose. Jessica Tivna, qui est jugée trop maigre pour les internautes. Elle répond et donne son point de vue. On va revenir sur cette rupture qui fait tant parler une fois de plus. Je vous donnerai aussi mon avis sur l'île maudite, la malédiction, le clash qui est parti trop loin entre Giovanni et Vivian. On fait le point et j'en parlerai. Et bien sûr, comme chaque semaine, on fera le tour de l'actualité télé et people. Vous allez avoir énormément de choses. Jazz Correa qui deviendrait la marraine des anges, Bastos vs Victoria, Marwa Meraska au naturel, a-t-elle été victime de sorcellerie? Tout ça fait partie des sujets qu'on va traiter aujourd'hui. Prenez-vous un chocolat chaud, un petit café ou une tasse de thé et sans plus tarder, on commence l'émission. Je commence l'émission avec Maëva Martinez. C'est une actu qui m'a beaucoup été demandée et évidemment que je l'ai vue. Dès que je l'ai vue, je l'ai notée pour MTT. Je voulais pas en faire une vidéo à part. C'est une actu qui est intéressante parce qu'il y a beaucoup de choses sous-jacentes. On va parler d'une coupe de cheveux. Donc en surface, ça semble superficiel. On dirait juste, oui, une influenceuse qui a changé de tête. Dit comme ça pourrait être quelque chose de très léger. Mais en fait, je pense que ça révèle beaucoup plus d'informations. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous l'avez compris maintenant. Dans MTT, le but, c'est de creuser sur tout ce qui se passe. Maëva Martinez, on la connaît pour son côté télé-réalité. Elle a une image assez féminine. Elle a une image qui, malgré elle, a aussi été très codifiée et qui s'est lissée au fil du temps, même si ses prises de parole et ses engagements peuvent parfois montrer qu'elle n'est pas si lisse que ça. Et ce n'est pas péjoratif, justement, ça veut dire qu'elle sait avoir son avis tranchant sur certains sujets. Et depuis quelques années, elle a opéré un virage assez net. Ah, je vous ai dit, ça va bugger aujourd'hui. On a moins de façade autour de Maëva Martinez, on a plus de vulnérabilité. Elle a parlé récemment de fatigue, de solitude, de difficultés financières, d'une séparation et d'un divorce compliqué, de critiques qui la touchent. Bref, Maëva Martinez se confie beaucoup. Et on le sait, depuis février 2025, il y a donc un an dans quelques semaines, elle élève seule son fils qui s'appelle Gabriel. Je peux pas le dire trop fort parce que les murs ici c'est du carton et mon proprio porte le même prénom, donc on va encore croire que je parle de lui. Et là, pour commencer l'année, Maëva Martinez, elle a frappé fort. Début 2026, franchement il y a quoi, 2 semaines je crois maximum, elle publie une vidéo. On la voit se faire couper les cheveux très court, au-dessus des oreilles. C'est pas une petite retouche ou un carré, tu vois, c'est une rupture visuelle. Et ce qui frappe, c'est pas la coupe, c'est son émotion. On la voit, elle pleure et elle pleure beaucoup. C'est pas des larmes esthétiques pour Instagram, c'est quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus profond. Elle dit que ce qu'elle pleure, c'est l'enfer qu'elle a traversé. Qu'elle pleure parce qu'elle est fière d'être sortie de cet enfer et elle parle aujourd'hui de larmes de joie, de gratitude et elle dit, je cite, j'étais prête à être moi. Franchement, je vous avoue, j'ai vu cette vidéo, elle m'a beaucoup touchée, elle transpire la sincérité. C'est une vidéo qui est très belle. Il n'y en a pas eu qu'une, d'ailleurs, il y en a eu 2. Mais c'est vraiment celle-ci, moi, dont je vous parle, qui m'a beaucoup touché. Et voilà. Et dans tous les cas, je soutiens Maëva Martinez dans la démarche qu'elle entreprend ici, dans le message qu'elle veut faire passer. Je trouve que c'est très beau. Internet s'emballe parce que ce genre de geste, ça appelle des projections. Il y a beaucoup de commentaires. Alors, il y en a beaucoup qui ont montré du soutien et de l'émotion. Il y a des gens qui parlent de renaissance, de table rase. Et il y a aussi quelques critiques. Des personnes qui préféraient l'ancien look, mais qui ne comprennent pas forcément le message que Maëva veut faire passer ici. Et globalement, quand même, ce qui domine dans les commentaires, c'est l'empathie. Et j'ai bien dit l'empathie, hein, pas comme Sarah Frézou. Ce qui est intéressant, c'est la symbolique aussi qu'on attache aux cheveux, surtout chez les femmes, je vais me permettre de dire ça, parce que couper des cheveux courts dans l'imaginaire collectif, c'est souvent associé à une rupture ou à un après. Enfin, je pense que vous l'avez toutes et tous déjà entendu, le rendez-vous chez le coiffeur d'après rupture. Moi-même, je l'ai eu, si je peux me permettre, et pourtant, je ne suis pas une femme. Et Maëva, elle dit très clairement en story qu'elle savait que ce moment allait arriver, que c'est un moment qu'elle sentait venir, et qui lui permettra d'évoluer et d'être une autre personne. Elle dit, vous allez l'entendre suivant ce que j'ai laissé dans le magnéto, je vais être physiquement ce que je suis devenu intérieurement. Ce contenu, il fonctionne fort déjà, et il fonctionne aussi parce que on est dans un côté qui franchit le public, on rentre un petit peu dans l'intimité de Maëva, on rentre un petit peu dans ses pensées et dans son cerveau, on voit qu'on a quelque chose de très personnel et de très profond.
Et c'est aussi mis en scène, c'est aussi partagé et commenté. Et pour le coup, je le dis ici parce que c'est pour montrer que parfois les mises en scène de ce type ne sont pas que négatives. En fait, ça permet aussi d'envoyer des bons messages, ça permet aussi de faire passer des messages et ça permet aussi de créer une renaissance. Et le public qui a réagi, son audience, moi aussi j'ai réagi, on réagit pas à une image, on réagit à une histoire. Bref, dans tous les cas, ce changement résonne parce qu'il arrive à une période où Maëva s'est montrée plus fragile, elle s'est montrée autrement. Et il y a aussi beaucoup de gens, ça je l'ai vu dans les critiques, qui ont dit que toute cette mise en scène et tout ce geste était là uniquement parce qu'elle ne faisait plus parler, parce qu'il fallait vendre du coup son image, parce qu'il fallait faire du bruit et tout ça. Donc ça peut être une possibilité, je vais pas mentir, hein, ça se trouve elle s'est dit j'ai ce projet mais vas-y on en fait un gros truc comme ça fait parler de moi et ça a fonctionné. J'ai vu tellement de médias en parler, mais dans tous les cas le message reste le même et l'histoire reste la même et moi je lui envoie du soutien et je trouve que c'est un beau message mine de rien et que c'est vraiment le symbole d'une renaissance. Et comme je le dis, au fond c'est pas simplement une histoire de cheveux, c'est une histoire de reprise de contrôle, de réappropriation, réapproprier, corrigez-moi, son image et ça c'est quelque chose qui est beau et du coup c'est quelque chose que je voulais mettre en avant. Donc bref, tout mon soutien à Maëva, je vous laisse regarder. C'est incroyable. C'est incroyable. Mon make-up. Oh merde. Attends, je vois plus rien. Ouais, c'est génial. C'est des larmes de joie. C'est génial. Oui, tu vas bosser. Ça va. Ouais, ça va. On est des bêtes de meufs, hein. Je le dis quand même, hein. De ouf. Deuxième story de la semaine et on parle une fois de plus d'une femme et d'une nouvelle. Je parle de Stéphanie Clairbois. On le sait, elle est enceinte. Stéphanie et Nico ont annoncé attendre un enfant pour juin 2026. On a d'ailleurs vu Nico en parler la semaine dernière où il disait que du coup ça faisait 4 mois qu'ils étaient remplis de bonheur. C'est un bébé qu'ils auront ensemble pour la première fois, bien que chacun est parent de son côté également. Sur le papier, c'est la suite logique, c'est la suite qu'on veut tous voir. On a une relation qui est officielle depuis l'automne 2024. Il parle de projet, il parle de construction d'avenir, d'un quotidien plus stable et cette grossesse du coup c'est quelque chose qui arrive à point nommé. On rappelle aussi qu'il y a eu des petites choses dramatiques, hein. Il y a eu une fausse couche qui est arrivée après 11 semaines et quand on le sait, l'annonce de ce bébé prend une autre ampleur, c'est une annonce qui est chargée d'émotions. La semaine dernière je vous en parlais, c'est Stéphanie qui a officialisé avec un dump sur Instagram. On voit des photos avec son baby bump et des clichés d'échographie. Si vous avez vu l'écran, vous voyez que j'essaie de caresser mon chien mais il s'en fout, donc je caresse le vent, j'adore l'oxygène. En légende, elle disait qu'après la pluie, il y a un arc-en-ciel et c'est quelque chose que vous m'avez expliqué qu'après une fausse couche, quand on a un bébé qui arrive, c'est un bébé qu'on appelle un bébé arc-en-ciel. Je trouve ça très beau et très poétique et on a cette phrase qui dit 2026 sera différent. Dans la foulée, nous avons eu Nicolas Lodzina, le Lord, qui a pris la parole et ses mots ont marqué. Lui, il a longtemps été associé à une image très festive, très excessive, très caricaturale du Lord justement et là il a parlé un petit peu d'une réflexion plus profonde. Il parle de l'époque où il devait faire du bruit pour exister, de cette vie du roi de la night qu'il regarde aujourd'hui avec plus de distance. Il dit que c'est plus la bête de foire qu'il a été. Je trouve que c'est très fort comme mot parce que ça montre que effectivement son personnage a été catégorisé comme tel et il le savait en
en étant dans le personnage. Donc je trouve que c'est assez fort. Et il dit qu'il veut descendre de la scène, qu'il veut arrêter de jouer un rôle et qu'il veut une vie saine, une vie vraie et une vie calme où il n'a plus besoin de prouver mais seulement d'être. Je sais pas si vous avez vu ça passer, c'est un peu une mini-série qu'il a posté sur son Instagram, je crois qu'il en a aussi parlé, enfin qu'il a aussi posté sur TikTok, et c'est une mini-série qui est très belle, très vraie aussi. En fait, j'ai l'impression que là, on va arriver à un stade où les candidats qui font plus de télé vont vouloir retourner au vrai. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me ravit parce qu'on peut plus s'identifier à eux. Il y en a qui disent que c'est parce qu'ils s'apprêtent à devenir père qu'il opère ce genre de changement. Je vais pas me permettre de confirmer ça, étant donné qu'il a déjà un enfant et qu'il était toujours dans ce personnage de Lord et tout. Peut-être que c'est simplement la vie et puis l'âge et la sagesse qui arrivent qui font que Nico aspire à être une autre personne aujourd'hui, une personne plus différente et une personne beaucoup plus calme. Mais bon, c'est de Stéphanie que je veux vous parler. Stéphanie, elle a apparu face caméra pour la première fois depuis l'annonce. C'est un moment qui est très simple, très spontané, mais qu'on attendait tous. Même moi, j'attendais. Alors, franchement, je suis pas du tout du genre à être à fond derrière tout le monde, sauf pour vous en parler évidemment. Mais j'avoue que parfois, il y a des personnes auxquelles je m'attache et il y a des personnes auxquelles j'ai envie d'avoir un petit peu les réactions. Et Stéphanie, j'attendais sa réaction. Et du coup, elle a décidé de le faire. C'est un moment qui était très simple. Elle commence timidement en disant qu'elle n'avait pas encore fait de face cam depuis l'annonce et ensuite elle remercie tout le monde. Elle remercie tout le monde pour les beaux messages, pour le courage, pour les félicitations, bref, un message de remerciement. Évidemment, nous avons également un petit peu de marketing. Elle annonce une FAQ à venir avec Nico pour répondre à toutes les questions. Je pense que c'est une manière de poser le cadre et de dire on va partager mais aussi à notre rythme. Est-ce que ce serait une FAQ sur YouTube ou est-ce que ce serait une FAQ sur TikTok? L'avenir nous le dira. Et elle continue, elle parle un peu de sa grossesse. Alors, je cite ce que j'ai vu sur les médias. Elle explique que ce n'était plus possible de la cacher, que pour une troisième grossesse, le ventre se voit plus vite. Vous me direz si c'est vrai, je suis pas au courant. Elle parle de fatigue, de laisser aller, de détails du quotidien. Et ensuite, elle s'arrête et elle dit qu'elle veut garder certaines réponses pour la fameuse FAQ. Donc, on est quand même sur un petit côté marketing stratégique pour ramener les gens sur une vidéo qui peut être monétisée, peu importe la plateforme. Et ils ont raison de le faire, hein. S'ils veulent le faire, ils ont le droit de le faire en soi. Mais moi, je suis là un petit peu pour creuser les choses et vous les montrer, quoi. On voit qu'il y a de la joie dans son annonce, qu'elle est vulnérable aussi par rapport à la situation. On voit aussi l'idée de reconstruction par rapport au passé qu'ils ont eu et par rapport aux épreuves qu'ils ont passées, hein, parce que en vrai, Nico et Steph, je trouve que c'est un couple qui peut vraiment fonctionner et aller très loin, mais ils vont devoir affronter des épreuves de la vie, quoi. Et j'ai envie de poser une question. Pourquoi est-ce que tout le temps, ce type d'annonce, ça touche? Parce que tout le monde peut s'identifier. C'est-à-dire qu'une annonce d'une grossesse, on peut s'identifier, qu'on a un enfant ou pas, on peut ressentir des émotions par rapport à ça. Le drame de la fausse couche également, il y a des gens qui peuvent s'identifier. En plus, Steph, elle a vraiment utilisé, et pas le bon mot, mais elle a vraiment parlé de ça pour justement faire passer des messages et montrer que ça peut arriver et qu'on peut se relever et qu'on peut retenter. Et ce bébé, il arrive vraiment comme un symbole, pas comme une promesse magique que tout ira mieux, mais un petit peu comme un nouveau chapitre de leur vie. Et il y a aussi toute la question où peut-être ce bébé pourra être, encore une fois, médiatisé dans Maman est célèbre parce que Steph a dû arrêter les tournages étant donné que le père de ses deux enfants ne voulait plus qu'ils apparaissent. Donc ça, on verra à partir de juin 2026. Puis j'ai dit Maman est célèbre, mais ça pourrait plus être C'est la famille maintenant, étant donné que Steph est avec Nico et du coup W9. Je sais pas, on verra. Petit face cam avec vous, je pense que je ne l'ai pas encore fait depuis l'annonce. Donc déjà de 1, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages. Je vous avoue que j'essaye de vous lire tous, mais je n'y arrive pas. Donc voilà, je vais faire un petit message groupé vraiment pour vous remercier. J'essaye quand même d'ouvrir tous vos messages un par un. Tous les jours, j'essaye d'ouvrir un peu, de répondre. Donc voilà, ça me touche énormément, ça me touche énormément. Donc pour toutes vos questions, mercredi, on fait notre FAQ. Donc fin de semaine, vous aurez réponse à toutes les questions que vous nous avez posées. Voilà, que dire, hormis le fait que c'était plus possible de le cacher, tout simplement. Je pense que j'aurais pu rester encore quelques temps comme ça, en ne disant rien, mais je vous avoue que c'est flagrant. Troisième grossesse, on est sur un bidou qui se voit, quoi. Donc aujourd'hui, j'étais un peu discrète. J'étais dans la paperasse. La paperasse, le ménage. Je pense qu'on est tous sur la même DA en ce début d'année. Je vois partout sur les réseaux du rangement, du tri, voilà, se mettre en ordre sur tout. Je pense qu'on aime bien avoir l'esprit clair pour bien démarrer ce début d'année.
Et je suis sur la même DA que tout le monde, je pense. Voilà, donc que vous dire de plus? Il faudrait aussi que je reprenne un peu soin de moi, parce qu'on est sur 2 petits cils qui me restent. Ça fait des mois là que j'ai plus d'ongles non plus. Et voilà. J'allais encore vous parler, mais je garde toutes les réponses à vos questions avec Nico, sinon il va m'engueuler. Parce que je pense qu'il a envie de partager ça avec vous aussi. Donc, je reviens vers vous. C'est ainsi que se terminent les stories de la semaine. Elles étaient 2, mais elles étaient longues. J'ai beaucoup plus écrit dessus parce que je trouve qu'il y avait beaucoup de messages à en tirer, notamment avec Maëva et puis là aussi avec Steph. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous remercie pour tous les messages qui disent que MTT est beaucoup plus digeste, beaucoup plus agréable à regarder et à écouter. Entre le montage qui a changé, l'écriture et tout, je suis content que ça vous plaise. Donc merci beaucoup pour ça, cœur sur vous. On va passer aux 3 actus du top actu. Est-ce que je vous tease ou pas? Que faire? Est-ce que je vous tease? Est-ce que je vous tease pas? Allez, je vous tease. On parle de Lisa Marie qui est en couple, de la nouvelle émission qui s'appelle Les Tricheurs et de Marwa Meraska qui se montre au naturel et qui serait victime de sorcellerie. Bref, la routine quoi. Allez, c'est parti, top actu, c'est maintenant. Comme je vous l'ai dit, on commence donc avec Lisa Marie. Il y a des histoires qui, quand elles se terminent, continuent d'exister. Et on a eu plein de choses autour de LM et de Gab. C'était le couple à suivre dans la villa, et puis ensuite c'était le couple à suivre ici, et puis ensuite c'était le couple à suivre là, et finalement, boum, ils se sont séparés. Leur relation, c'est une rupture. C'est une histoire qui a toujours été fragile, très exposée et qui s'est dissout sous le regard des internautes. Ça restait un petit peu ambigu quand même entre eux, mais finalement, on le sait, la relation est bel et bien terminée. Petit rappel quand même, on avait des TikTok de Lisa Marie avec des paroles assez lourdes, on avait une distance numérique de plus en plus visible avec Gabriel, plus d'interaction, plus de présence commune, comme s'il y avait quelque chose en fait qui était en train de se retirer et très vite les internautes ont compris le poteau rose, j'allais dire poteau feu, mais je crois que c'est poteau rose. Les théories se sont enchaînées comme dans Stranger Things, on en parle à la fin de l'émission, et finalement, il y a eu rupture, c'est Lisa Marie qui avait pris la parole. Pour rappel, elle disait que la relation la rendait plus heureuse, qu'elle s'était perdue en chemin, que malgré l'attachement, l'amour ne suffit pas toujours, et que tout simplement, elle s'était perdue, quoi. Et moi, je trouve qu'elle avait effectivement perdu de sa lumière, qu'on avait besoin de retrouver une Lisa Marie beaucoup plus lumineuse et que Gabriel l'avait un peu enfermée dans son donjon, si je peux me permettre. Elle était très calme et très lucide quand elle avait pris la parole, quelque chose qui, perso, m'a un peu surpris, parce que je pensais qu'elle allait péter un câble ou peu importe, mais pas du tout. Elle était vraiment très calme. Gabriel, de son côté, il avait confirmé la séparation et il avait dit que, en gros, ça faisait bizarre d'être tout seul, de devoir tout réapprendre tout seul et tout. Bref, il a essayé d'être touchant. Moi, j'avoue, j'ai énormément de mal avec Gab et je sais que vous aussi. Alors, c'est pas pour envoyer de la haine ou quoi, ne faites pas ça, mais tout ça pour dire que moi, j'ai du mal avec ses discours et j'ai du mal à le croire quand il parle, mais ce n'est que mon avis. On a eu l'intervention du B, donc si vous connaissez pas le B, c'est Bastos. Lors d'un live Twitch, il avait dit que Gab aurait trompé Lisa Marie avec Lola, une de ses ex, lors d'un concert de Beyoncé. Il y aurait eu des retrouvailles, des doubles jeux, et Gabriel aurait même tenté, après ça, de chercher à redorer son image pour la télé-réalité, étant donné que plus aucune production ne veut le prendre. Donc ça, c'est ce que Bastos disait. Et on a eu une nouvelle annonce. Et ça, c'est l'annonce qui m'intéresse aujourd'hui. Lisa Marie, elle a posté une petite story. C'est un selfie qui est pris dans un ascenseur, que d'ailleurs vous voyez à l'écran. Il n'y a rien de spectaculaire, sauf un détail que vous remarquez. Elle n'est pas seule. Derrière elle, à moitié coupé par le cadre, on a un jeune homme. Un jeune homme qui est assez présent pour être vu et caché pour ne pas être identifié. Et à partir de là, tout repart. Alors je vois déjà les commentaires arriver qui vont me dire « Oui, mais Bastos, il a montré c'était qui, on sait qui c'est un faux Mathias, et nanana et nanana ». Tant mieux pour les personnes qui ont vu. Moi, je vois que Lisa Marie ne veut pas l'afficher, donc je ne l'affiche pas. Quand la story elle est postée, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, ça explose. Nouveau mec, ami proche, clin d'œil volontaire, provocation. Pour certains, c'était sa manière de tourner la page, et pour d'autres, c'était une manière de se venger de Gab en disant « Regarde, j'ai trouvé quelqu'un d'autre ». Moi, je vous le dis, c'est juste une nouvelle relation, et puis elle a raison de l'afficher si ça la fait plaisir. Lisa Marie, elle affirme rien, elle ne dément rien, elle laisse le flou s'installer, la zone grise, qui est mon nouveau truc préféré depuis quelques émissions. Et du coup,
dans tout ce flou, on peut quand même comprendre quelque chose, c'est qu'elle a choisi d'avancer, c'est qu'elle a choisi de vraiment tourner la page par rapport à Gabriel, puis c'est son droit, c'est son choix, elle fait vraiment ce qu'elle veut, et elle n'est plus dans l'attente d'une annonce ou d'un retour ou peu importe. Je crois aussi qu'elle avait dit que pour le moment, la télé-réalité, elle va stopper un petit peu parce que ça lui a beaucoup apporté, mais ça lui a aussi beaucoup retiré d'elle-même, et qu'elle est jeune et qu'elle a envie de se concentrer sur les choses réelles, et encore une fois, c'est totalement son droit. Lisa Marie veut reprendre le contrôle de sa vie, et c'est pas en criant sur tous les toits, c'est pas en parlant fort, même s'il y a des gens qui le font à sa place, c'est tout simplement en montrant des petits briefs de sa vie. Et franchement, je vais pas mentir, je sais pas si vous la suivez sur Insta, et si vous la suivez, vous me donnerez votre avis, mais depuis qu'elle n'est plus avec Gabriel, son contenu, il a changé de DA, sans que ce soit volontaire, j'imagine, mais on voit quelque chose de plus lumineux, de plus étincelant, de plus inspirant. Elle a fait une vidéo il y a pas longtemps dans la neige, je l'ai trouvé incroyable. Et avant, quand c'était avec Gab, on avait du contenu aussi, mais c'était un contenu qui était répétitif, sombre. Je sais pas, ça apportait pas la même chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Lisa Marie, donc peut-être que vous la suivez. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous pensez de mon analyse dans l'espace commentaire, ça m'intéresse. Encore une nouvelle émission de télé-réalité, dis donc on n'arrête plus, et puis c'est que le début d'année, hein. Il y a des annonces qui font beaucoup de bruit sur les réseaux, et cette fois-ci, c'est celle du 26 janvier prochain. TFX lance un nouveau programme qui s'appelle Tricheur et qui est présenté par Christophe Beaugrand. Il est beau, il est grand, c'est Christophe Beaugrand. J'espère que vous avez la ref. Sur le papier, on voit que la chaîne cherche à capter quelque chose de très précis. On n'est plus, encore une fois, sur les télés, style les anges et tout, même si ça va revenir, mais on va y revenir dans un instant sur les anges. Mais là, on va parler de jeu, de méfiance, de bluff, de manipulation. J'ai un avis assez tranché sur ça, on va y revenir. Le concept arrive d'ailleurs à un certain moment de la télé-réalité. On le sait, la télé-réalité classique basée sur la cohabitation ou la séduction montre un peu ses limites, sauf si c'est vraiment le concept. Je prends par exemple l'île de la tentation, le but c'est l'amour, tu vois, mais avoir juste 10 candidats dans une villa sans rien faire, ça a un peu saoulé tout le monde. Donc le public, il est beaucoup plus critique, il est beaucoup plus averti aussi sur les dérives, et maintenant le public aime les jeux, les vrais jeux. Et Tricheur s'inscrit exactement dans cette tendance. Comme je l'ai vu sur Télé Loisirs, le principe est simple, 14 personnalités sont réunies dans ce qu'on appelle la Game House, un décor inspiré de Las Vegas, très casino, très clinquant. Parmi eux, 2 candidats sont désignés secrètement comme tricheurs. L'avantage est énorme, ils ont accès à une salle cachée qui leur permet de connaître à l'avance les règles, les réponses, les pièges, tout ce qui est prévu par la prod. En clair, ils jouent avec un temps d'avance et leur mission, c'est de manipuler le jeu sans se faire démasquer. C'est littéralement le type de jeu que j'adore regarder. En fait, c'est vraiment comme les traîtres pour le coup. Et j'adore regarder ce type de jeu parce que nous, en tant que téléspectateurs, techniquement, on voit tout. Donc on est vraiment le point de vue omniprésent. On sait qui sont les tricheurs, on connaît leur coup d'avance que eux connaissent aussi, et on voit ce que les gens ne voient pas, on voit ce que les autres candidats peinent à trouver. Et moi, j'adore avoir cette position quand je regarde la télé, quand je regarde une émission. Donc franchement, sur le papier, le concept me plaît de fou. Vous me direz si vous aussi. Du coup, face à eux, on a les autres candidats qui s'appellent les réglos, qui doivent analyser, douter. Et chaque épreuve, c'est un terrain de jeu mental qui ment, qui joue un rôle, qui en fait trop, qui est trop discret. On va vraiment être dans la manipulation et le bluff pur et dur. Encore une fois, on reste sur la même ligne directrice depuis les 50 qui ont copié Squid Game. Il y a 10 000 € à gagner, mais les 10 000 € sont pour un abonné. C'est un détail qui paraît peut-être secondaire maintenant qu'on en parle beaucoup, mais moi je trouve que pour le côté image et le côté audience, ça permet vraiment de tout booster. Au niveau du casting, on a des figures bien connues de télé. On a Maïsan, on a Melo RL, on a Simon Castaldi qui est de retour, on a mon Nicolo d'amour, on a Marvin, Patrick, Sarah, Catel, bref, beaucoup de personnes de télé-réalité. On a aussi Justine et Ahmed. Je précise, s'il y a des tremblements de terre, c'est parce que mon bibou d'amour, il est en train de se gratter, parce qu'il est en mue en ce moment, du coup il a la peau sèche, donc il se gratte beaucoup. Il faut que je lui achète de l'huile de saumon, mais j'en ai pas trouvé, du coup je vais la commander. Voilà, c'était la partie chien. On a aussi d'autres personnes du casting qui sont très intéressantes, comme Kamini, c'est sa toute première participation à une émission de télé-réalité. On a Yans qui participe avec son épouse qui s'appelle Jade, et on a Lolita Banana qui a été révélée par Drag Race France, qui va apporter une autre énergie et une autre diversité, et ça je trouve que c'est ultra intéressant et c'est vraiment trop bien. On est vraiment sur un mélange de profil et de candidats qui vient casser le côté automatique qu'on avait vraiment des candidats, c'est-à-dire les couples, les ex et machin et bidule. On a vraiment une grande diversité, des gens qui se connaissent pas, des gens de différents milieux, des gens de différents
profil et on va justement voir les stratégies qui vont les rassembler. Moi, franchement, j'ai trop hâte. Médiatiquement, Tricheur, ça coche toutes les cases. On a du bluff, de la manipulation, des alliances, des mécanismes qui fonctionnent très très bien en télé-réalité. Ça me donne super envie. Vous me direz si vous aussi. Et moi, je trouve qu'il y a quand même des petits points négatifs et c'est ça ma petite analyse de fin d'actu. Parce que le problème principal qu'il y a avec tout ça, c'est la banalisation qu'il y a de la manipulation, c'est la banalisation qu'il y a du mensonge comme divertissement. Donc je sais que la plupart des gens qui vont regarder sont des adultes, qui comprennent que c'est un divertissement, qui comprennent que la manipulation, elle est pour le jeu, qui comprennent que oui, enfin tu vois, le bluff et le mensonge, c'est uniquement pour le jeu. Mais en fait, on n'a que ça maintenant, on n'a que des jeux de manipulation, de mensonge et de bluff. Et du coup, on peut se dire que ça banalise vraiment beaucoup tout ce qui va être ces choses négatives, même si c'est pour le divertissement. Et j'ai peur que les plus jeunes aient un mauvais message en fait en regardant ce type d'émission. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à mettre en avant et j'ai hâte d'avoir votre avis sur cette question. Après, vous allez me dire, Rudy, tu vas peut-être trop loin et vous avez le droit de me le dire. Mais c'est vraiment une question que je me pose, donc n'hésitez pas à me la poser vous également. Enfin, du moins à y répondre. Et je vous ai dit que c'était pas la forme. Je termine le top actu avec Marwa Meraska au naturel. Il y a eu beaucoup de choses autour de ça. Je vais faire un petit message aussi à la fin de cette chronique, donc n'hésitez pas à l'écouter jusqu'au bout. Dernièrement, quand nous parlions de Marwa, on parlait du conflit qui l'oppose avec Rim Renham et Vincent Kejo, un triangle amoureux qui est déjà lourd d'histoire passée. Et Marwa, elle avait décidé de parler. On avait eu toute la question de maltraitance animale, la nounou. Enfin bref, on a eu beaucoup de choses. Mais si je vous en parle ici, c'est pour vous rappeler du coup que Marwa, elle a révélé beaucoup de choses sur Rim. On a eu énormément de révélations, mais qu'est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses, on ne sait pas. On sait que Rim, elle n'a pas de story, elle n'a pas d'émotion affichée, elle a affiché un communiqué transmis par ses avocats. On aurait des allégations diffamatoires, des preuves et une plainte, voire deux, qui ont été déposées. Donc voilà, tout ça pour dire que Rim, du coup, elle a des raisons d'en vouloir à Marwa et c'est quelque chose que je vais vous demander de retenir jusqu'à la fin de l'actu. Marwa, elle est installée depuis plusieurs mois à Dubaï et très récemment, elle a révélé souffrir d'acné, d'une acné très sévère qui est apparue brutalement. C'est un sujet qu'on voit très peu abordé de cette manière chez les influenceuses et en fait, tout part d'un TikTok où elle voulait promouvoir sa marque de bijoux. Oui, parce que Named, c'est sa marque de bijoux, si jamais. On a un plan où on voit la texture réelle de sa peau et il y a des réactions qui se font. Et du coup, Marwa, elle a aussi pris la parole dans une vidéo. Il y en a beaucoup qui ont salué le naturel. Il y en a qui ont montré une violence assez glaçante. On l'accuse de mentir, d'abuser des filtres. Il y en a qui se moquent d'elle. Et en fait, son corps devient, encore une fois, un terrain de jugement. Alors, c'est juste pour dire que peut-être justement que si elle abusait des filtres et si elle mettait des filtres, c'est parce qu'elle n'était pas bien dans sa peau et pas bien dans, dans sa peau avec l'acné qui est arrivé. Mais dans tous les cas, Marwa a répondu elle-même parce que le lendemain, elle répond. Et c'est une réponse qui est un des moments les plus forts qu'il y a eu dernièrement autour de Marwa Meraska. Elle se montre sans maquillage, sans filtre. Au début, elle se cache le visage, elle a la voix tremblante et elle dit qu'elle est gênée, qu'elle n'a jamais montré ça, mais que son but, c'est que elle veut montrer que ça peut arriver à tout le monde et elle veut montrer aussi que les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie, chose que j'arrête pas de répéter depuis 5 ans maintenant. On la voit dévoiler son visage à l'écran, elle dit que ça fait un mois et demi que sa peau, elle est ainsi, qu'en 30 ans, elle n'a jamais vécu ça, qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et on sent que c'est plus une influenceuse qui parle, mais une femme qui est complexée. Elle dit « Je suis hyper complexée par ma peau, ne me jugez pas, c'est hyper dur pour moi d'en parler. » Donc on voit une certaine fragilité, évidemment. C'est pour ça que je voulais en toucher 2 mots aussi. L'acné et les problèmes de peau, en termes généraux, ce sont des choses qui sont très tabous parce que c'est très facilement critiquable. Il y a beaucoup de gens qui, pour eux, l'acné montre que tu es sale, alors que pas du tout. Il y en a pour qui
qui n'en ont jamais eu, qui en ont d'un coup, pour qui c'est assez compliqué aussi à vivre, notamment quand ton métier est d'être exposé. Donc, je rejoins Marois et j'envoie tout mon soutien à toutes les personnes qui peuvent souffrir d'acné ou d'autres problèmes de peau de ce type. Après, j'ai un petit problème avec le contenu de Marois, donc je vais pas tout vous laisser écouter parce que c'est long, mais il y a plein de moments où elle dit que les abonnés lui ont dit que ça pouvait être dû à ça, ou dû à ça, ou dû à ça. Je pense qu'elle aurait dû appuyer la prévention et vraiment dire qu'il faut aller voir un dermato pour se poser les bonnes questions, parce que bah, y a des jeunes filles et des jeunes hommes dans sa commu qui peuvent s'identifier à elle et se dire que bon, bah, si pour Marois c'est ça et qu'elle utilise tel produit, parce qu'elle montre des médicaments à un moment, c'est que bah, ça doit être ça et que je dois utiliser les mêmes produits. Alors que vraiment pas, genre faites attention avec votre peau. Et du coup, si jamais vous souffrez d'acné ou d'un autre problème de peau, n'écoutez pas les gens qui vont vous dire sur les réseaux, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Allez voir un dermato. Oh my god, j'ai reçu plein de messages ces derniers jours concernant ma peau. Je me mets parce que je cache, je suis trop gênée. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit que je devrais en parler, que ça leur ferait aussi bien parce qu'elles sont aussi dans le même cas que moi. Et même moi, ça me permettrait d'éviter de cacher, de camoufler, etc. C'est ma peau en ce moment, voilà. Il y a zéro filtre, mais quand je dis zéro filtre, c'est zéro filtre. J'ai une peau comme ça depuis... ça fait un mois et demi que c'est vraiment comme ça. C'est une catastrophe. Je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas ce que j'ai. Daisy, t'es vraiment bien derrière là? Je suis pas très sûre. Et c'est vrai que je camoufle tout le temps ça avec des filtres, avec du maquillage, etc. Et j'ai reçu, on va mettre un peu de lumière. Ouais, bah oui, hein, encore plus. Et j'ai reçu un nombre de messages fous qui me disaient que ce serait cool que j'en parle, que ce serait bien que je me mette à nu devant vous, parce que déjà ça peut aider toutes les jeunes filles enfin toutes les jeunes filles ou toutes les femmes qui me suivent, qui sont dans le même état que moi. Et aussi, ça me permettrait aussi peut-être d'avoir des avis, des conseils, des gens qui vivent ça aussi. Donc pour vous expliquer un petit peu, je n'ai jamais, mais quand je dis jamais, en 30 ans, je n'ai jamais eu une peau comme ceci. Vraiment jamais. Et là encore, pour être... Daisy, non, ça non, on ne mordit pas. Je n'ai jamais eu une peau comme ça. Vraiment, en 30 ans, je n'ai jamais eu une peau comme ça. J'ai eu un peu d'acné quand j'étais plus jeune sur le front et un peu sur le nez. Mais comme ça là, jamais de ma vie. Jamais. Sauf qu'après cette vidéo que je vous ai montrée du coup en partie, il y a beaucoup d'autres contenus qui sont sortis de Marois et il y a des gens qui ont commencé à être très virulent envers elle en disant ça y est, elle a trouvé son nouveau gagne-pain, la sorcière est de retour, elle fait en sorte de nous amadouer pour nous vendre ses bijoux, bref, des choses extrêmement dures. Alors, je peux comprendre le côté où on a un regard en mode attendez, mais du coup, elle a compris que ça faisait parler, qu'on avait de la pitié pour elle, donc elle utilise ça marketingment parlant, c'est une possibilité, mais je pense qu'on n'est pas obligé d'être dans la violence à ce point pour exprimer son point de vue. De l'autre côté, une rumeur a émergé à cause du B, encore une fois, étant donné que celui-ci s'est posé la question et a demandé à Danae, l'ancienne sorcière de Carla Moreau, de voir si c'était possible d'envoyer ce genre de sort et de jouer sur les problèmes de peau et tout ça. Ce à quoi Danae a répondu. Je vous laisse écouter. Aujourd'hui, vraiment, c'est pas ma journée du tout, du tout, du tout. Je suis en plein craquage. S'il te plaît, Daisy, arrête, s'il te plaît. Stop. Je suis en plein craquage, mais complètement. J'ai que envie d'être avec ma mère. Ça me saoule. Il y a beaucoup de gens qui ont lié tout ça à Rim Renum de par Bastos, étant donné que Bastos parle de quelqu'un qui chercherait à se venger suite à des événements récents. Donc tout le monde a pensé à Rim, moi le premier, et j'en ai parlé dans un live d'ailleurs. Et du coup, la question s'est posée, est-ce que Rim aurait pu contacter la sorcière pour créer des problèmes de peau pour Marois? Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Moi, je pense qu'il y a simplement un changement, du stress ou je sais pas, mais c'est pas un coup de sorcellerie. Aux dernières nouvelles, j'ai également vu Marois en pleurs sur les réseaux en train de parler de tout ça. Je vous laisse écouter, ça m'a beaucoup touché et je lui envoie tout mon soutien. Ah oui, j'ai eu une réponse de Danae par rapport à si on peut donner des boutons à quelqu'un. Bastos, concernant ce que tu me dis, oui, tout à fait. En sorcellerie, ça se fait beaucoup. Quand on atteint quelqu'un et qu'on envoie du mal, on peut effectivement avoir des problèmes de peau, des pertes de cheveux.
se réveiller la nuit à plusieurs heures. Tiens. Est-ce que Marois, alors que tout le monde pensait que c'était elle la sorcière, ne serait pas victime de sorcellerie venant de quelqu'un? Parce que quand même, ces problèmes de peau venus de nulle part, très bizarres. Tiens. Et se sentir dans un état d'épuisement total H24. Mais les problèmes de peau exagérés, j'ai envie de te dire, un grand psoriasis, de l'eczéma qui arrive subitement comme ça alors qu'on n'a pas d'eczéma, ça peut faire penser à de la sorcellerie. Comme ça peut ne pas l'être aussi. Donc, voilà, pour avoir répondu à tes questions. Et pour le prix, ça j'ai oublié de te le dire dans le message, quand on parle de problèmes de santé, effectivement, en règle générale, avec le don que j'ai, je ne fais pas payer. Je n'enrichirai jamais sur des problèmes de santé, sur personne d'ailleurs. Donc voilà. Mais du coup, quand tu dis que tu le fais pas payer, ça veut dire que c'est gratuit. Cette histoire, c'est même pas une histoire en fait, c'est quelque chose qui peut vraiment arriver à tout le monde. Même moi, ça se trouve, à 30 ans, j'aurai une poussée d'acné. Et ça rappelle que les gens peuvent être vraiment durs sur les réseaux sociaux. Ça rappelle également que oui, il y a des filtres un peu partout et qu'on peut pas croire tout ce qu'on voit. Et ça, c'est un truc que je me tue à vous dire depuis quelques temps maintenant. Donc vraiment, faites attention sur les réseaux sociaux et surtout, soyez gentils les uns envers les autres. C'est ainsi que se termine le Top Actu sur Mixosoty. On va passer à mon avis sur Giovanni et Vivian et la bataille, la malédiction de Lille. J'ai des petites choses à dire, je pense que vous avez vu, et si vous n'avez pas vu, eh bien, je ne sais pas quoi vous dire. Arrêtez de me dire que je spoil alors que mon travail c'est de parler de l'actualité, que l'épisode est dû sortir il y a 6 jours et que Aquababe en a parlé au mois d'avril. Donc s'il vous plaît, arrêtez de me dire que je spoil, juste évitez les actus en question. Voilà, ça c'est G. On rentre tout de suite dans mon avis sûr, c'est parti, jingle! Alors, je pense que du coup, vous avez vu, si vous avez cliqué sur cette actu et si vous regardez ça, il y a cet épisode du jeudi 8 janvier, je crois, pour les gueux. Non, mais je dis ça pour rire parce que moi, je paye, donc moi, je suis plutôt un pigeon. Donc, bref, qui est sorti sur TFX et c'est quelque chose qui s'est passé, qui a fait beaucoup réagir, mais dont on avait déjà parlé. Alors, on a eu ce contexte extrêmement tendu parce qu'on a eu le retour surprise de Vivian et Mélanie Dacruz qui était un comeback qui a été permis par Romain qui a effectué un buzz à la table du pouvoir et qui a créé beaucoup de buzz déjà aussi, justement. Pourquoi est-ce que Romain il a appuyé sur ce bouton? Genre il s'est pris pour qui lui? Les 3 autres avaient fait un choix et lui il s'est dit YOLO et il a appuyé sur le bouton. J'ai trouvé ça mais tellement déplacé, bref. Sauf que Vivian et Mélanie ils ont fait un retour éclair parce que lors de la cérémonie, le duo se retrouve face à Célia et Constance et encore une fois, Célia et Constance sont sauvées. Elles ont été nominées 15 fois, elles ont été sauvées 15 fois. Donc voilà, contre toute attente, Mel et Vivian sont de nouveau éliminés. Ça faisait longtemps, hein. Giovanni et Cynthia ne votent pas contre eux et c'est un choix qui a fait beaucoup parler et qui a énervé Vivian étant donné que Cynthia était en couple avec. Donc Vivian il encaisse très mal cette décision, surtout la décision de Cynthia, et il dit il l'aime et qu'il avait confiance en elle et voilà, et qu'à sa place lui il l'aurait sauvée. Et on voit clairement quelqu'un qui ne calcule pas, quelqu'un qui est en mode moi j'aurais aimé que Cynthia me sauve, j'aurais tout fait pour elle. Donc il parle d'amour en fait. Il dit que pour lui c'est un choix de vie et que si Cynthia l'a trahi dans le jeu, elle pourra le trahir toute sa vie. Les gars, c'est un jeu, genre vraiment respirer un coup et manger des criquets, ça va aller. Et en fait, du coup, Vivian il part, il dit pas au revoir à Cynthia et Giovanni il est sur le banc, enfin genre il est assis quoi, et il dit mais dis-lui au moins au revoir, tu lui dis pas au revoir. Et Vivian, il dit à Giovanni, je vais dire au revoir à ta mère. Et ça, c'est pas du tout passé pour Giovanni. Giovanni s'est senti provoqué, il s'est levé et il lui aurait foutu une patate. Donc ça n'a pas été diffusé, mais ça a été confirmé par la production et par Giovanni. On a une altercation qui a explosé. Giovanni, il dit qu'il a perdu le contrôle. Il parle d'un dérapage, un comportement inapproprié qu'il dit regretter. Et le tournage, il a été interrompu pendant 1 heure. Et après ça, on a vu que Giovanni et Cynthia n'étaient plus présents non plus. Personne n'a pu leur dire au revoir. Genre juste, ils ont été virés. Ce qui, d'un côté, est bien parce que ça montre qu'aujourd'hui, et je souligne le aujourd'hui, il y a une tolérance zéro pour la violence. C'était pas forcément le cas
cas avant. La production est intervenue de façon très claire. Elsa Parole, j'ai fait un raccourci. Elsa Fire a pris la parole et elle a annoncé la décision que Joe et Cynthia n'étaient donc plus là. Et on voit tout le monde qui est vraiment en mode, genre ils sont tous en mode what happened, ces choses qui se passent et tout. Moi, je trouve que ça a cassé un peu le dynamique de la diffusion. Genre, en fait, que dès qu'il y a eu ça, j'étais là en mode, je sais pas, c'est bizarre. Genre, l'ambiance, elle était chelou. Bon, là, c'est reparti comme en 50, mais l'ambiance, elle était un peu chelou. Et voilà, et ça a fait beaucoup de bruit. Il faut savoir que le premier à en avoir parlé, c'était Aquababe. Et je suis allé chercher des archives. Éteinte. En vrai de vrai, le plus important à retenir, c'est pas la bagarre. C'est les autres trucs que je vais vous raconter. La bagarre, en vrai de vrai, chaos. Chaos de ouf. Mais vous allez savoir des trucs, vous allez vous dire waouh, il s'est passé tout ça sur le tournage, ouais, il s'est passé tout ça. Mais d'abord on attend la diffusion. Là, c'est la première fois de ma vie, mais j'ai dit d'amour que je vais vous faire ça. Mais pour la première fois de votre life aussi, vous allez kiffer un truc. Vous allez apprécier de recevoir des informations graveleuses pendant la diffusion d'un épisode. Vous allez kiffer, vous allez apprendre. Et du coup, mon avis sur tout ça, je vais vous le donner très clairement. Je suis content de voir que maintenant, il y a une tolérance zéro envers la violence. Ce n'était pas forcément le cas avant. Et surtout, je trouve que c'est assez aussi honnête, si je peux me permettre, de voir qu'ils en parlent. Parce qu'avant, tu vois, quand il y avait quelqu'un qui était viré, c'était oui, bon, la personne a été virée pour des problèmes. Ok, mais c'est quoi les problèmes? Là, on entend les choses. Oui, ce comportement, c'est inadmissible. Rappelez-vous que vous êtes dans un jeu. Il n'y a pas à faire ça. Enfin, vous voyez, genre, c'est inadmissible et tout. Et les choses sont dites. Et ça, je trouve que c'est mieux qu'on prend moins les téléspectateurs pour des pigeons. Pas comme moi qui paye TF1 Plus et M6 Max pour tout voir en avance. J'ai aussi vu un TikTok passer qui m'a fait beaucoup rire, qui parle de Maïsan, parce qu'en fait, à un moment, Maïsan, elle enlève ses tresses et on la voit arriver avec un brushing parfait et tout. Et la dame sur TikTok, elle a dit mais ils nous prennent vraiment pour des cons parce qu'en fait, on a Mel ORL qui, du coup, est en binôme avec Maïsan et qui dort avec elle, qui était en mode waouh, mais t'as enlevé tes tresses pendant la nuit et tout, alors qu'elle était forcément déjà au courant et qu'elle était forcément déjà à côté de Maïsan quand ça a été fait. Et du coup, ça m'a fait beaucoup rire et je voulais vous le partager ici pour un petit peu plus de légèreté. Les gens qui regardent la bataille L'île Maudite, vous avez dû voir cette séquence où Maïsan s'enlève ses tresses pendant la nuit. Juste, en fait, elle est magnifique. Hein. Premier point, évidemment, elle est sublime avec ses cheveux qu'elle a retrouvés et tout. Mais juste, ça me farcit le haricot qu'ils arrêtent pas de nous prendre pour des cons, en fait, la production en mode comment ça, Mélanie, elle découvre, soi-disant, sur son transat, qu'elle a enlevé ses cheveux pendant la nuit. Elle est en mode waouh, non, quoi, tu l'as enlevé pendant la nuit? Arrêtez de mentir. Enfin, genre, on sait très bien que Mélanie était déjà au courant. J'imagine bien que c'est pas Maïsan non plus, avec ses petits doigts de fée qui a vraiment enlevé ses tresses pendant la nuit. Je pense pas, hein. Vraiment, je comprends pas pourquoi des fois, juste, ils disent pas la vérité, en mode, je sais pas, moi, il y a eu un jour off et je suis allée me faire enlever mes cheveux, par exemple. Enfin bref, c'est juste en mode, pourquoi vous faites tout ce cirque dans le mode, waouh, t'as enlevé tes cheveux pendant la nuit et tout, genre, tu le savais déjà. Donc, arrêtez de faire semblant. Dites juste, bah oui, elle les a enlevés, elle a fait ci, elle a fait ça, elle s'est fait aider par la prod, elle en avait la casquette de ses tresses, je sais pas, mais arrêtez de nous prendre pour des teubés, en fait. Parce que je crois que Mélanie Dacruz, elle a aussi changé de coiffure en plein milieu du truc, non? Dans tous les cas, vous me direz si vous regardez encore la bataille, la malédiction de l'île. Moi, j'aime bien. The Cerveau, j'ai complètement décroché. Mais la bataille, pour le moment, je tiens le coup. Et vu que j'ai pas été spoilé sur les gagnants, et je vous demanderai de ne pas spoil dans l'espace commentaire, je suis content et j'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte de voir la fin. Vous me direz ce que vous en pensez. Eh bien, les amis, les choses ont bougé. Étant donné que Giovanni Prat a pris la parole par rapport à ce qui s'est passé dans la bataille. Et sachez que ce n'est pas tout, car Vivien aussi. D'abord, écoutez Giovanni. Bonjour les copains, actuellement bloqué à Doha parce que j'ai loupé mon avion, du coup j'ai un peu de temps. Je me suis dit que j'allais vous remercier du coup pour tous vos messages. J'en ai reçu pas mal suite aux épisodes de la bataille, suite à l'élimination. Merci beaucoup les gars, franchement ça fait plaisir. On va pas revenir sur ce qui s'est passé, ce serait donner du crédit à certaines personnes qui attendent ça. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'est dommage que ça se finisse comme ça. Et puis c'est peut-être du coup la dernière fois que vous me voyez à la télé parce que je pense que voilà, il est temps de tourner une page. J'en ai fait, je sais pas, 11, 12. La musique prend de plus en plus de place dans ma vie. Je kiffe ce que je fais. C'est une passion, c'est un kiff. Ça se passe très bien. J'ai la chance d'être bien entouré, d'avoir beaucoup de dates. Ça me prend beaucoup de temps. Donc on peut pas tout faire. Et ça, c'est ce qui m'anime en ce moment. C'est ce que j'aime faire. Donc voilà, c'est juste dommage que ça se finisse de cette façon-là. J'espère que tous les gens qui me soutenaient du coup à la télé vont continuer à me soutenir dans mes projets
musicaux. En tout cas, pour le moment, c'est le cas. Et franchement, je vous remercie tous les jours de continuer à être là. Et puis voilà, un grand merci à tous. Vous êtes des amours. Et puis pour ceux qui habitent Paris, si j'ai mon vol, je serai à Paris du coup demain soir au Bristol. Et la semaine prochaine, mercredi, au Matignon. Voilà. J'ai plein de choses à vous annoncer, plein de belles dates. Donc continuez à suivre sur tous les réseaux, Instagram, TikTok et tout. Merci beaucoup, vous êtes les meilleurs. En effet, au moment de mon montage, j'ai également vu que Vivian avait posté un petit message dans lequel il met « Concernant l'altercation entre Giovanni et moi, beaucoup de choses ont été dites, des versions ont circulé, des vérités ont été arrangées. Lors du tournage, une personne a filmé la scène avec son téléphone. Cette vidéo existe et elle sera rendue publique demain à 18h, chacun pourra enfin se faire son propre avis. Demain, les masques vont tomber. » Et je vous lis ça dans la nuit de vendredi à samedi, donc si j'ai eu le temps de rajouter au montage, tant mieux. Sinon, abonnez-vous, on en parlera dès demain. Nous avons donc dépassé la moitié de l'émission et quand c'est le cas, j'ai des petites choses à vous dire. Premièrement, n'oubliez pas de déposer un petit like, ça n'a pas été fait. J'aimerais bien qu'on retourne à l'objectif 1000 likes. Genre, il y a un moment, tout le monde likait MTT, même sur télé. Et du coup, on atteignait vraiment les 1000 likes. Ça fait super longtemps qu'on les ait pas atteints. Et ça me ferait super plaisir parce que ça booste vraiment les vidéos. Et à ma petite échelle, j'en ai bien besoin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'a pas été fait, objectif 70 000 abonnés, et vous le savez, qui dit milieu d'émission dit premier emoji de la semaine. Ce premier emoji est un serpent pour les tensions, les trahisons, les clashs, les non-dits, les coups bas et les polémiques dont je vous ai parlé pendant cette première partie d'émission. Vous verrez le deuxième, vous allez l'adorer également. Je veux voir mon espace commentaire inondé de serpents, ou mettez le mot serpent si jamais vous n'avez pas accès aux emojis ou si vous ne le trouvez pas. Dans un instant, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. Je vous tease un peu, Jazz Correa serait la marraine des anges, Kim Glow est allé trop loin, coup de gueule, Bastos vs Vivi, on fait le point sur ça, Jessica Thivenin est jugée trop maigre par les internautes. Nous parlerons également de la fin polémique de Stranger Things et de la grande annonce de Maeva Genam. Est-elle enceinte ou non? Elle a donné non pas une, mais plusieurs réponses. C'est parti, la deuxième moitié de Mixosoty commence maintenant. Let's go! Évidemment, nous ne continuons pas l'émission sans faire cette nouvelle rubrique sur le vif. Et je commence par vous parler de Samzira. Samzira tease le retour de son émission Aja au jour d'aujourd'hui sur son compte Instagram. Je voulais vous en parler car je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à suivre cette émission et les horaires changent d'après ce que j'ai vu. En effet, il a annoncé jeudi 15 janvier 19h-21h Aja en live Twitch et YouTube et diffusion immédiate à 21h45 sur YouTube. Il veut être de plus en plus dans le temps réel et ressembler à une émission de télé. Si ça peut vous permettre de ne pas rater ce nouvel Aja, eh bien, je suis content de vous en avoir informé. Personnellement, je regarderai certainement la diffusion sur YouTube. Je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas si vous voulez passer faire un petit coucou. Deuxième actualité sur le vif, mardi soir, Ilona a posté une longue story et elle est très remontée. En cause, il y a eu un appel reçu d'une personne qui s'est fait passer pour la nouvelle compagne de Paul André. Une situation qui l'a énormément énervé. Je cite « Et toi, la pauvre meuf à la curiosité mal placée qui s'est amusée à m'appeler à 20h30 en se faisant passer pour la nouvelle meuf de mon ex, sache une chose, appeler une maman à cette heure-là juste pour amuser tes copines assises à côté de toi, tenter d'obtenir des infos bidons et ensuite les envoyer à des blogueurs pour nourrir des rumeurs, c'est pathétique. Et crois-moi, si tu étais vraiment avec mon ex, tu ne perdrais pas ton temps à m'appeler en numéro masqué. Tu aurais déjà bien assez de problèmes à gérer. Et oui, une pique bien visée. Elle continue en disant « De mon côté, j'ai un enfant, une vie, des responsabilités et absolument aucun temps à perdre avec des gamines sans intelligence qui s'amusent avec mon numéro. À partir de maintenant, je ne répondrai plus au numéro masqué. Les fanatiques dégénérés, vous m'avez clairement saoulé pour la soirée. Bisous. » Ilona semble remonter et quand on voit un petit peu du coup ce qui lui arrive, je peux comprendre. Après, certains de ses mots restent quand même très durs, mais je pense que sa réaction est assez légitime. Marie Garès s'est mariée, et oui, c'est à la mairie dans un département de l'Hérault où elle habite qu'elle a dit oui à son compagnon, un homme qui s'appelle Eric. Grâce à la bio sur Instagram, on apprend qu'il a été agent de protection jusqu'en 2016 et qu'il a été copilote et qu'il a intégré la Légion étrangère. Parallèlement, il a aussi été mannequin de 97 à 2014. Bref, on a appris que Marie allait effectivement se marier et apparemment elle aurait dit oui. C'est ce qu'on a
vu sur les réseaux sociaux. Apparemment, d'après ce qui court, le mariage aurait eu lieu en réalité il y a déjà quelques temps. Dans une précédente publication, Marie a indiqué avoir fait une dinguerie le 25 octobre 2025, tout en partageant des images d'une demeure d'exception située à Montbazin dans l'Hérault qui accueille divers événements. Donc pour les internautes, tout est lié et Marie se serait mariée à l'automne 2025. Dans tous les cas, félicitations à elle et j'espère que cette relation lui fera le plus grand bien. Dernière actualité sur le vif, on parle de Thibaut Garcia. Et oui, Thibaut Garcia a pris la parole. Ce jeudi 8 janvier, il a décidé de faire une story sur Snapchat après une certaine absence. Il nous fait un état des lieux de sa vie actuelle. Il a déménagé et il annonce bientôt un home tour de ce qu'il appelle son nouveau cocon. Il dit que tout va mieux dans sa vie, tout va très bien, qu'il veut se concentrer sur le professionnel et sur le travail, qu'il a absolument plein d'ambition et il revient également sur la garde alternée et son divorce. Il dit « Lundi soir, je récupère les enfants, comme ça nous permet d'avoir le week-end et le temps passe plutôt vite. On essaye de s'appeler tous les 2 jours, voilà, c'est un rythme à prendre, un rythme qu'on est en train de prendre doucement. » Il dit que les enfants, le temps qu'ils ont de l'amour, tout va bien, une prise de parole assez calme mais qui n'a pas tardé à faire réagir. Les internautes trouvent qu'il en fait trop et que ça sonne faux. Vous me direz ce que vous en pensez. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça fait très longtemps que je n'ai pas pris mon Snapchat. Écoutez, j'avais besoin de me ressourcer. Comme vous savez, les derniers mois étaient assez mouvementés. Entre-temps, on était en vacances en France. Après, j'ai déménagé. Donc comme vous avez pu le voir, pour la plupart, je suis actuellement dans mon nouveau domicile. Voilà. Et quoi d'autre? Je voulais vous dire, vous avez été beaucoup à me demander un home tour, donc je vous prépare une petite vidéo. J'attends qu'il manque encore quelques petits trucs, quelques petites finitions, petits meubles et tout. Fin du mois, je pense que je vais tourner un petit home tour, voilà, pour vous montrer un peu mon petit cocon. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, tout va mieux, tout va bien. Et voilà, nickel. Franchement, je suis 2026 à attaquer. Maintenant, je vais me reconcentrer sur le professionnel, sur le travail. J'ai plein d'ambitions pour cette année 2026. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, tout va bien. Je viens de m'installer ce petit... Commander un Apple TV, je le branchais. C'était bon, donc on fait confiance à Charles. Je suis maintenant, elle est à 5 minutes de la mer. Ça veut dire que je prends ma petite moto là. Et je vais voir mes couchers de soleil, comme un fou. Je suis très très content. Et la dernière fois, j'ai pris les enfants. Et on est parti avant là, qu'on commence la semaine, parce que ça y est, on a attaqué la garde alternée sur une semaine sur 2. Donc ça a commencé lundi. Donc lundi soir, je les récupère. Donc là, on est parti sur le lundi. Donc comme ça nous permet d'avoir le week-end. Et le temps passe plutôt vite. Je les ai appelés, on essaie de s'appeler tous les 2 jours. Et voilà, c'est un rythme à prendre, un rythme qu'on est en train de prendre doucement. Et voilà, je les récupère lundi, c'est que ça passe très vite. Les enfants, eux, tant qu'ils ont l'amour de leur maman et l'amour de leur papa, ils sont au top. Donc ce soir, j'ai un petit resto avec un couple d'amis. Et ensuite, après, je vais rentrer tranquille dormir. Parce que demain, je reprends le boulot. Ça y est, je suis motivé. Je suis prêt à remettre la tête dans le taf. Je vous avoue que c'était compliqué ces derniers moments, hein, avec tout ce qui s'est passé. Je sais plus comment on allume les lumières, je viens d'arriver. Avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, bien entendu, mon cerveau il était un peu ailleurs, hein, pour pas vous mentir. Et là, ça y est, je viens de tout ranger ce qui me restait à faire, c'est-à-dire tout le dressing. Il a fallu que je sorte tout parce que les mecs qui vont déménager, ils ont remis à la Walligan. Donc là, il a fallu que je m'organise. Voilà tout le monde pour Sur le Vif aujourd'hui, j'espère que ça a pu vous plaire et on passe tout de suite au Cœur Actu. Nous commençons donc le Cœur Actu avec Jazz Correa qui serait la prochaine marraine des anges. J'espère que vous êtes prêts et prêtes avec ça. Parce que même quand on pense que le chapitre est clos pour certaines personnalités de télé, dès qu'on peut les revoir en télé, ils sont de retour. Et en ce début 2026, c'est le nom de Jazz Correa qui revient avec insistance. D'un côté, il y a l'image, celle que la GLC Family essaye de projeter coûte que coûte, notamment pour le Nouvel An, où Jazz et Laurent ont opté pour
le spectaculaire. Je vous rappelle, j'en ai parlé début de la semaine, soirée sur un yacht, mise en scène, bruyant, luxueux, filmé sous tous les angles. Et autour d'eux, on avait Eva Queen et Eddie qui ont fait également parler. Donc voilà, on voulait de l'excès assumé, la démonstration du m'as-tu vu, le show permanent. Sauf que, comme souvent, la réception de ce genre de nouvelles, c'était violent. On avait des commentaires très durs, très agressifs. Il y en a qui disaient que l'ambiance, elle était oppressante, que ça devait être un enfer sonore, que c'est vraiment du bling-bling constant. Des mots assez durs, mais qui montrent que la GLC continue de faire parler, d'exister, de cristalliser. On adore ou on déteste, mais on regarde. Et c'est là le paradoxe. C'est-à-dire que même si on n'aime pas quelqu'un, on le regarde. Et donc, ça lui donne de la lumière. Et attention, quand je dis on, c'est en général. Je ne parle pas de vous, je ne parle pas de moi, je ne parle pas de quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui détestent quelqu'un ou des personnes, mais qui les regardent en boucle. Et justement, pendant que tout ça se passe, on a une rumeur. La rumeur qui dit que Jazz Correa serait possiblement la marraine de la nouvelle saison des Anges qui va débarquer. Cette émission, elle est plus à l'antenne depuis un moment et elle reste quand même ancrée dans la mémoire collective. Elle a lancé des carrières, elle a aussi littéralement lancé la télé-réalité pour plein d'aspects et on a aussi eu toutes les polémiques de harcèlement. Et pourtant, les Anges seraient de retour. Et donc, Jazz Correa à sa tête, ce serait le retour d'une ancienne harceleuse à la tête d'un programme qui a été catégorisé de harceleur lui-même. Ok, pourquoi pas. L'information est lancée par Aquababe comme vous le voyez à l'écran. Selon lui, Jazz ne ferait pas un simple retour en tant que candidate. Elle pourrait avoir un rôle inédit, co-présentatrice, apporteuse d'affaires, en gros chargée de trouver des OP professionnels pour les candidats. Autrement dit, elle passerait de participante à figure d'autorité. Si la rumeur se confirme, c'est un vrai tournant parce que Jazz à la base, c'était Les Anges 8 en 2016. C'est là qu'elle a été révélée au grand public, mais elle avait fait aussi une autre télé avant. Et depuis, elle a construit son empire médiatique, sa famille ultra exposée. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont là en mode « mais attendez, on va vraiment revoir Jazz de cette manière ?» Mais ça pose aussi des questions. Est-ce que ce retour serait une consécration ou une tentative de reprise de contrôle sur son image? J'ai vu beaucoup de gens en parler en disant que ça allait déranger au plus haut point parce que Jazz Correa a justement eu cette étiquette de harceleuse et qu'aujourd'hui, elle devrait gérer des nouveaux candidats. Et on sait que Jazz et les nouveaux candidats, c'est pas quelque chose qui fait bon ménage également. Donc on verra. Pour le moment, rien n'est officiel, mais la question se pose et cette question fait beaucoup de bruit. Vous me direz ce que vous en pensez. On continue avec Kim Glow et là, je vais rester sur mes notes et je vais essayer de ne pas m'énerver. Parce qu'il y a des drames qui figent tout le monde et parfois ça va très vite et tout le monde en parle. Je vous parle de ce qui s'est passé en Suisse dans la nuit du 1er janvier, ça en fait partie. Un incendie d'une violence extrême, 40 morts, plus d'une centaine de blessés, des familles détruites. Une tragédie qui dépasse le cadre médiatique de la télé-réalité. Et encore une fois, je souhaite envoyer tout mon soutien aux personnes qui ont assisté à ça, aux familles des victimes, aux victimes elles-mêmes qui sont des blessés. Donc voilà, j'envoie mon soutien à tout le monde. Mais il y a eu des prises de parole, il y a eu des prises de parole d'influenceurs, il y en a qui ont envoyé des messages de sidération, de compassion, parfois des messages plus personnels. Donc globalement, un ton revenait. Impuissance, tristesse, soutien. Des fois, on avait des messages maladroits mais guidés par l'émotion. Et puis, il y a eu Kim Glow. Kim Glow, elle n'a pas seulement exprimé sa peine, elle a ouvert un autre angle, celui de la responsabilité parentale. Face caméra, assez émue, elle insiste sur un élément qui l'a choquée. Elle dit qu'il y avait beaucoup de mineurs dans l'établissement. Elle dit l'âge de certaines victimes. Elle parle d'adolescents livrés à eux-mêmes dans un lieu qui n'est pas adapté à des jeunes de 14 ou 15 ans. Et elle va plus loin. Elle relie ce drame à une vision de l'éducation. Elle dit qu'un parent doit protéger, quitte à être détesté, quitte à dire non. Personnellement, selon ce qu'elle dit, elle ne laisserait jamais son enfant sortir ainsi et elle dit « Mieux vaut un enfant en colère aujourd'hui qu'un enfant mort demain ». Oui, c'est choquant. Sur le fond, on peut la comprendre et on peut comprendre d'où vient son émotion. Elle parle en tant que mère, elle parle de la peur viscérale que beaucoup de parents ressentent en entendant ce genre de drame. Et le problème, c'est pas forcément ce qu'elle ressent, c'est surtout la manière dont elle le dit et puis elle se prend pour qui, quoi. Dans un contexte comme celui-ci, chaque mot doit être pesé parce que chaque mot peut être lourd et pour beaucoup d'internautes, ces propos ont été perçus comme pas forcément comme une réflexion générale, mais comme un jugement implicite envers des parents
qui viennent de perdre leur enfant. C'est horrible. Il y en a qui disent que c'est trop frontal, trop normatif, trop moi je fais mieux parce que je suis une mère parfaite. Et c'est là que la polémique explose. On a plein de commentaires qui s'enflamment, on lui reproche d'ajouter de la culpabilité, d'ajouter de la douleur, d'intellectualiser ce drame alors qu'il y a des familles qui sont sous le choc et qu'il y a des gens qui sont encore blessés. Et cette polémique révèle aussi quelque chose de plus large, une tension permanente entre deux attentes contradictoires. D'un côté, on reproche souvent aux influenceurs d'être creux, de se contenter de messages consensuels, de cœurs et de petites bougies. Et de l'autre, dès que quelqu'un prend la parole, on va le critiquer. Mais encore une fois, moi je pense que deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que Kim Glow peut donner son avis, même si son avis est celui-ci, mais qu'il y a des manières de faire. Et là, en fait, c'est vraiment genre juger des parents qui viennent de perdre leur enfant. Et je trouve que c'est horrible d'être dans cette situation. Et je trouve que c'est horrible de faire ce genre de jugement. C'est-à-dire que si tu veux exprimer ton point de vue, fais-le, mais pas comme ça. Cette histoire a quand même quelque chose de très humain. Face à l'horreur, chacun y cherche du sens. Il y en a qui se taisent, il y en a qui pleurent et il y en a qui cherchent des causes, des responsabilités et des règles à poser pour que ça n'arrive plus. Mais dans le cas de Kim Glow, ça fait quand même beaucoup parler et j'ai trouvé ce qu'elle a dit assez choquant. C'est absolument atroce l'incendie qu'il y a eu au Grand Montana. Ce qui me choque là dans l'article que je viens de lire, c'est qu'il y avait énormément de mineurs dans cet établissement. Un des plus jeunes qui a perdu la vie avait 14 ans. Plein de jeunes de 16 ans. 40 personnes mortes dans l'incendie, 120 blessés graves. Les parents doivent être dévastés et la culpabilité. Cette tragédie, elle remet un truc en lumière que personne n'ose dire. Il y avait trop de mineurs dans ce bar. C'est pas une kermesse d'école. Là, c'est un lieu où des mineurs sont livrés à eux-mêmes. Le jour de l'an dans un établissement comme ça, c'est pas une kermesse scolaire. Ça n'en reste ni plus ni moins des ados livrés à eux-mêmes. Le rôle du parent, c'est de protéger l'enfant, même s'il te déteste, qu'il crie, qu'il claque les portes, qu'il veut vivre. Eh ben, tu vivras quand tu seras majeur. Pour l'instant, je te protège, on va faire le jour de l'an ensemble. Moi, je pense que je serai vraiment le genre à lui faire ses meilleurs jours de l'an, mais je serai là. Je ne veux pas blâmer ses parents, ils souffrent déjà assez, là, c'est indicible. Mais personnellement, à 15 ans, jamais je laisserai ma fille fêter seule le jour de l'an dans un établissement comme ça. Moi, je préfère que mon enfant, il me déteste un soir, qu'il râle, qu'il m'en veuille. Mais au moins, je le garde en vie. Un jour, elle me dira merci. Alors le merci, il vient plus tard, hein. Mais la mort, elle est définitive. Ça rappelle aussi que la société, elle veut qu'on soit les potes de nos enfants au lieu d'être leur bouclier. Bref, je préfère que mon gosse, il râle aujourd'hui et qu'il soit vivant demain. Et je suis vraiment, vraiment désolée de dire ça, mais c'est un sujet qui est réel, en fait. Je pense que beaucoup le pensent. En tout cas, bon, bien évidemment, condoléances à toutes les familles et il n'y a pas de mots, c'est très dur ce qui s'est passé et ça me fait beaucoup de peine. Encore une fois, de mon point de vue et de tout ce que je peux faire, c'est envoyer du soutien à toutes les victimes et aux familles des victimes et ne vous sentez pas responsable. Personne n'aurait pu prévoir ce qui s'est passé et voilà, enfin, je trouve qu'il y a des gens qui essayent de faire culpabiliser pour ça et moi, ça me touche beaucoup et je trouve que c'est vraiment horrible et inhumain et que si vous avez des pensées comme celle-ci à avoir ou à faire, gardez-les pour vous, c'est vraiment pas le moment. On continue dans le choquant avec Bastos et Vivi. Il y a des séquences où l'humour, la provocation et la sincérité finissent par se croiser, surtout quand il s'agit du grand B. Et ces derniers jours, ça ressemble à ça. Avant d'aller plus loin, sachez que j'ai fait une vidéo complète qui est sortie le mercredi 7 janvier, qui vous a pas mal plu sur le sujet, donc n'hésitez pas, ça sera beaucoup plus complet que ce que je vous raconte ici, mais ici je vous fais un petit résumé pour vous renvoyer à la vidéo si ça vous intéresse. Depuis quelques temps, Bastos enchaîne les lives, il enchaîne les sorties de route à demi-mot, les punchlines lancées sur le ton de l'humour, mais qui sonnent de moins en moins comme des blagues. Officiellement, il s'agace d'un phénomène récurrent. Voir ses amis se rapprocher de ses ex, voir ses ex parler de lui, voir ses ex-ci, ses ex-ça, bref, vous avez compris, le mot-clé, c'est ex. Dernièrement, Bastos parle de Victoria. Il a expliqué qu'il avait repris contact avec elle, qu'il avait pris de ses nouvelles et il avait lâché une phrase qui avait changé la lecture de la situation avec elle. Il disait « C'est une ex pour laquelle j'ai ressenti probablement les choses les plus fortes de ma vie ». Une déclaration qui montre que Victoria était the one, même si les deux ne sont plus ensemble. À partir de là, il y en a qui comprennent que la page n'était pas tournée et que derrière ce détachement, il restait quelque chose d'autre. Et c'est là que l'histoire prend un autre tournant,
parce qu'on a eu un podcast avec Thomas Mezza, le mari de Anaïs Quadratus. Alors, il y a des podcasts où ils apparaissent aux côtés de Victoria et on a des propos qui sont assez scandaleux, des propos crus, accusateurs et violents, étant donné que Victoria revient sur l'interruption de grossesse qu'elle a eue. Elle laisserait sous-entendre qu'il y a un secret derrière tout ça. Bastos, de son côté, comprend que le secret, ce serait peut-être qu'on lui a menti et que ce serait pas lui le père de ce bébé qui n'est plus. Et bref, à ce stade, on a un énorme clash sur les réseaux qui commence. Bastos, il va assez loin, il critique beaucoup, il insulte, il va jusqu'à dire qu'il aimerait frapper Thomas, il lance des rumeurs qui sont peut-être fausses. Alors je comprends qu'il parle avec l'émotion, en vrai je l'ai dit dans la vidéo qui est sortie du coup mercredi, je le comprends énormément dans l'émotion et la colère qu'il peut ressentir. Cependant, encore une fois, le fond et la forme de ce qu'il raconte, c'est assez chaud. Et en plus dans les lives, pour un côté un peu plus analytique, on a l'illusion d'un espace sans filtre, plus vrai, plus authentique, plus connecté avec les gens. Et du coup, ce genre d'émotion, c'est aussi ressenti plus fort. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un pleurer en vidéo YouTube, vous allez être triste pour la personne. Vous allez vous dire « Ah, la personne est triste, elle pleure, bon, elle a pris une pause de 5 minutes et elle revient. » Dans un live, si tu te mets à pleurer, t'es là. Tu pleures, tu es en direct, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, l'émotion ressentie, elle est aussi plus forte. Et ça, il y en a beaucoup qui jouent là-dessus. Alors attention, je dis pas que tous les gens qui pleurent en live sont des gens qui jouent sur ça, mais il y en a beaucoup qui peuvent jouer là-dessus et qui connaissent les rouages de tout ce qui se passe. Et je dis pas que c'est le cas pour Bastos, je dis juste que du coup, ça le connecte encore plus avec sa communauté. Cette histoire raconte quand même quelque chose de très humain, hein, mais aussi de très dangereux. L'incapacité à faire le deuil d'une relation, la guerre sur les réseaux sociaux par rapport à une interruption de grossesse, et aussi toute la prévention qui n'a pas été faite par rapport à cette interruption de grossesse, par rapport au retrait, par rapport aux choses dont je vous ai déjà parlé. Et moi, c'est des choses personnellement qui me touchent et que je trouve assez scandaleuses de n'avoir quasiment aucune prévention par rapport à tout ça. Donc, on en a déjà parlé en long, en large et en travers et je ne vais pas le refaire ici. Mais il y a quand même beaucoup de prévention qui n'est pas faite, qui devrait être faite d'une part et d'autre. Donc voilà. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais Bastos, il a fait de la prévention, il a dit que le retrait, c'était pas un moyen de contraception et tout. Oui, mais ce qu'il dit également, c'est qu'il l'applique quand même et qu'il n'a jamais eu de problème jusqu'ici et que normalement, il n'est pas censé avoir de problème avec cette méthode. Donc même s'il dit que c'est pas un moyen de contraception, il le définit quand même comme tel et du coup, il n'y a pas de prévention sur ça. Et j'ai pas envie de vous faire un cours de SVT, mais je trouve que c'est assez cocasse. Dans tous les cas, je vous inviterai directement à aller voir la vidéo de mercredi si vous voulez plus d'informations, mais je voulais quand même vous faire un petit update et un petit résumé. Mais Basto, il dit des dingueries. Le mec de Vivi Anaïs couche baise avec le Vivi. mec d'Anay. Soit il a très très envie de la baiser. Mais il y a des chances que ce soit déjà fait. Et croyez-moi, en général, je vois les choses. Voilà. Deuxième intuition, vous en faites ce que vous voulez. Je vous le dis. Ça se voit. Voilà. Donc soit Anaïs a intérêt à se méfier, mais comme elle est, genre elle est capable de vivre toute sa vie sans le savoir. Soit c'est un genre de couple ouvert et il les baise les deux. Vous en faites ce que vous voulez. Moi je vous le dis, ça se voit. Et je la connais, Vivi. Je la connais. Donc, deuxième intuition. Merci à Ananas7. Merci infiniment. Merci pour ton soutien. Merci beaucoup. J'ai l'habitude que mes intuitions se vérifient. Voilà. J'ai l'habitude que mes intuitions se vérifient. Et dans ces deux intuitions, je serais vraiment surpris qu'il n'y en ait pas au moins une de vraie. Et finalement, encore une fois, une voix off le samedi 10 janvier à 23h. J'ai entendu dire que Vivi avait porté plainte et évidemment, il fallait que je vous en parle. En effet, elle poste deux stories. La première, elle dit bonjour juste pour vous prévenir que toutes les personnes que j'ai fréquentées de près ou de loin, que ce soit perso ou pro et qui essayent de me diffamer publiquement, recevront une plainte incessamment sous peu. J'ai trop longtemps laissé passer et aujourd'hui, je décide de nous protéger, mon fils et moi. Raconter des mensonges sur les gens n'est pas
pas et ne sera jamais un business. En revanche, c'est pénalement répréhensible. Grâce à Dieu, j'ai le temps et les moyens d'aller à fond dans ces démarches et de faire en sorte que ça cesse. En tout cas, j'irai au bout et je ne laisserai plus personne m'intimider ou tenter de nous nuire d'une quelconque manière. Elle rajoute une deuxième story disant « Je suis toujours de bonne humeur et je ne prends jamais la parole sur rien, etc. Vous le savez à force. Mais aujourd'hui, ça m'a miné le moral. Je fais en sorte de toujours être juste et gentil avec tout le monde, depuis mon entourage jusqu'aux abonnés que je croise dans la rue. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens s'attaquent aux autres gratuitement, juste dans le but de nuire. Vraiment, ça me dépasse. J'ai eu une année catastrophique. Je suis à peine en train de m'en remettre et ça continue. Et le pire, c'est que j'ai toujours été trop gentil à rien dire, à ignorer pour ne pas donner du gaz à ces gens, parce que clairement c'est pour faire des vues et je n'ai pas envie de leur donner ce plaisir. Et aussi par empathie. J'ai jamais voulu passer le pas car je sais que c'est des procédures et que ça coûte cher et j'ai pas envie de mettre des personnes dans le besoin. On parle aussi de personnes qui me connaissent et qui savent très bien que je suis trop gentille et que je ferai jamais rien pour reprendre les propos. Bref, aujourd'hui je suis maman et là je ne suis pas en train de me défendre moi, mais tout ce que je suis en train de construire pour l'avenir de mon fils et je suis hyper déterminée. Quand on est venu me rapporter ces stories, le nom qui ressortait était évidemment Bastos. Et au moment où je vous parle, Bastos est actuellement en live en train d'en parler, donc je vous raconterai tout ça dès demain sur Spill the Tea. N'oubliez pas de vous abonner. Au final, après quelques recherches, il ne s'agirait pas de Bastos, mais d'une autre personne qui aurait travaillé avec Victoria et qui aurait décidé de vouloir la dénoncer. Je vous laisse écouter Bastos, j'ai réussi à capturer un moment de son live exprès pour mon montage. Franchement, ça mérite un petit like. Et moi, je vous en reparle demain, plus en détail, avec un script beaucoup mieux posé. Genre, son fils, il est dans toutes les vidéos de son mec, dans toutes ses vidéos à elle, pour essayer de faire des vues. Dans les vidéos des copains de son mec qui essayent de faire des vues à des chansons de rap. Protéger ton fils, je sais pas, je vois pas le rapport là. Ça, je vois pas le rapport. Genre, c'est hors sujet. Il y a personne, là, cette meuf-là, elle a pas parlé de ton fils. Il y a personne d'ailleurs qui a parlé de ton fils. Et maintenant, tu nous parles de ton fils comme Magali Berda qui dit qu'elle est mère de famille et que du coup, il faut rien lui reprocher, quoi. C'est quoi l'histoire? Quel est le rapport? Et en l'occurrence, ce que je comprends pas, moi, c'est pourquoi, là, maintenant, tu vas faire ces stories-là, alors que, déjà, si tu portes plainte contre cette fille, tu vas perdre, parce qu'elle a pas dit de non. Et elle a le droit de raconter... elle a le droit de raconter un story time d'une histoire qui s'est mal passée. Et d'ailleurs, elle a même le droit de mentir si elle dit pas de non. Voilà. Elle a même le droit de mentir si elle dit pas de non. Pourquoi tu vas faire des stories derrière ? Je termine le cœur actu, encore une fois avec des jugements de corps, et cette fois-ci on parle de Jessica Tivna. Après elle a réagi, du coup je me permets quand même d'en parler. Alors, depuis plusieurs mois, on sait que 2025 a été une année de rupture pour elle, dans plein de sens du terme, au sens large justement, rupture amoureuse avec Thibaut Garcia, rupture de rythme, rupture de projet, rupture de sa vie telle qu'on la connaissait. Cette séparation a été super médiatisée, que ce soit dans C'est la famille ou ailleurs, elle a un quotidien à réinventer et surtout une bascule vers une maternité solo, sans aucune transition. La semaine dernière, je vous parlais de Jess pour vous dire que fin décembre, elle avait choisi de clore cette année avec une vidéo extrêmement forte. Il y avait un montage rétrospectif comme une lettre d'adieu à 2025. Elle parle d'un début d'année 2026 qui va tout changer, mais pour 2025, elle disait que le début d'année était lumineux, qu'il y avait un équilibre familial très solide et puis tout s'est effondré. Donc voilà, elle parle de douleur, d'injustice, de manque de respect, elle a parlé de beaucoup de choses et en même temps, on la voit signer les papiers du divorce, donc vraiment une page qui se ferme très clairement. Je vais pas revenir dessus encore une fois, on en a parlé dimanche dernier. Ce que je vous ai pas expliqué, c'est les commentaires qu'il y a eu par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui parlent de renaissance, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est sa manière de dire oui j'ai pris cher mais je suis encore debout. Un petit peu ça me touche mais je reste debout si vous avez la ref. Et on a autre chose qui est arrivé. Et du coup, là, les gens ont décidé de parler du corps de Jessica Tivna. Jessica poste une vidéo tout à fait banale, il n'y a pas de mise en scène particulière. Elle a un petit masque sur ses cheveux, elle parle de son sapin de Noël qu'elle aimerait enlever. C'est une scène du quotidien, hein, comme elle en partage souvent. Et très vite, les commentaires ne parlent pas du contenu, mais ils parlent de son apparence, de sa
maigreur. Des bras jugés trop fins, d'un visage creusé et du coup l'inquiétude monte pour les internautes. Ce qui est frappant, c'est que Jess, elle ne balaye pas ses remarques. En fait, elle en parle, elle répond sur Snapchat, message par message, elle répond. À certains, elle répond de manière automatique, à d'autres, elle répond de manière plus touchée. Vous voyez des messages qui défilent à l'écran. Hein. Et il y a aussi cette phrase lâchée comme un cri du cœur. Elle dit « J'étais en dépression, les amis, vous croyez que quoi ?» Et la phrase qu'elle balance ici, je trouve qu'elle change tout. Parce qu'en fait, elle ne demande pas forcément une compassion, elle dit qu'il lui faut du temps. Et cette réponse, c'est peut-être la plus honnête de toutes, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui parlent du corps de quelqu'un ou de machin concernant quelqu'un, on a souvent des réponses qui sont assez évasives, qui ne sont pas forcément authentiques. Et là, j'ai vraiment l'impression que Jess, elle a cherché l'honnêteté et elle a cherché la manière d'être authentique. Si vous m'écoutez, que vous ne me regardez pas, je parle avec le sourire parce que j'ai vu mon chien qui essayait de passer sous le micro et s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas. Jess rappelle que le corps parle souvent avant qu'on ait les mots, que sa perte de poids, dans certains cas, comme dans d'autres, c'est pas un choix, c'est pas esthétique, c'est un symptôme, c'est le contre-coup d'un choc émotionnel. Elle dramatise pas, elle demande pas de compassion, elle dit simplement qu'il va lui falloir du temps. Et cette réponse, c'est une réponse qui est très honnête. Et moi, je vous pose cette question, en grand 2026, encore une fois, jusqu'où est-ce qu'on a le droit de commenter le corps de quelqu'un, même par inquiétude? En fait, il y a de la bienveillance, tu vois. Dire prends soin de toi, ça peut être quelque chose de doux, mais aller dire oh t'es trop maigre encore et encore, ça peut devenir violent et il n'y a rien de doux à ça. Ce que traverse Jessica, ça parle à beaucoup de monde. Hey, I can relate. Encore une fois, allez voir la chaîne de vlog. Des ruptures qui laissent les corps vides, des périodes où on tient plus que les autres et où on tient pour les autres. Je ne peux que rejoindre et je ne dirai rien de plus. Je vous ai pas montré la vidéo jusqu'ici. Je vous montre la vidéo du sapin de Jess, enfin du moins de Jess qui parle du sapin, mais j'ai écrit vidéo Jess sapin et je lui envoie tout mon soutien ainsi qu'à toutes les personnes qui passent par des périodes compliquées. Aujourd'hui, enlever mon sapin de Noël. Voilà, j'aimerais bien me faire tout ça. C'est ma mission du jour. Après, j'ai aussi pas mal de boulot, j'ai plein de trucs à faire. Mais ça va le faire. Voilà tout le monde pour le cœur actu pour Mixosity aujourd'hui. On va passer à l'actu internationale. Je pense que vous vous doutiez que s'il y avait actu internationale cette semaine, j'allais vous parler des théories du complot concernant Stranger Things et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Blue, tu n'es pas obligé de détruire mon décor s'il te plaît. Je crois qu'il essaye de manger les petits trucs qu'il trouve. Bref, on parle de Stranger Things dans un instant. C'est parti, jingle. Bon, je pense que vous l'avez vu, on a eu la rumeur autour de Stranger Things. Il y a une rumeur qui disait que, en gros, la série n'aurait pas dit son dernier mot, que l'épisode final qui a été publié dans la nuit du 31 au 1er janvier ne serait pas la vraie fin et qu'il y aurait un épisode qui aurait débarqué le 7 janvier dans la nuit, donc le 8 janvier pour nous, chers Français. Ça ressemblait à un fantasme et tout le monde y a cru. Pourtant, c'était faux. Tout est parti d'un malaise. En fait, après le final, Stranger Things a laissé tout le monde sur sa faim. Moi, le premier. C'est une série qui a été très cool, très émotionnelle, généreuse et elle s'est terminée de manière trop sage, trop propre, trop conforme. Il y a des arcs narratifs qui restent flous, il y a des mystères qui se sont refermés trop vite et surtout, il y a ce sentiment étrange que quelque chose manque. Comme si la série avait volontairement appuyé sur le bouton on se calme avant d'atteindre une dernière explosion. J'ai été le premier à y croire parce que je me suis dit, c'est vrai que c'est ultra calme. Enfin, c'est pas une fin que j'ai détestée non plus, mais j'ai trouvé ça très plat. Et c'est là qu'on a eu cette idée de fausse fin. Sur TikTok, Reddit et X, on a eu plein d'analyses. Le Conformity Gate, une théorie qui reposait sur un concept déjà très présent dans Stranger Things, la pression de la norme. Depuis le début, la série parle de personnages marginaux, différents, rejetés, qui doivent lutter contre un monde qui voudrait les faire rentrer dans une case. Pour certains fans, le monde à l'envers, l'Upside Down, c'était pas simplement un espace horrifique, mais une métaphore mentale. Un lieu où la peur, la honte et le traumatisme forcent les personnages à se conformer. Et selon cette lecture, le dernier épisode montrait un monde trop calme pour être vrai. Une réalité artificiellement pacifiée, comme si les persos avaient accepté une forme de normalité, une illusion, une construction mentale. Et il y en a qui ont dit que cette fin serait projetée
par Vecna. Donc Vecna, c'est le personnage principal maléfique, lié à l'esprit d'Eleven, qui montrerait que tout le monde aurait été dans un entre-deux, dans le monde à l'envers. Et donc les fans, ils ont commencé à trouver des détails ultra troublants. Le temps qui est figé à plusieurs moments, les horloges qui continuent d'apparaître de façon insistante, des personnages qui ont des comportements jugés étranges, et un élément majeur, la musique. La musique a toujours été une arme dans Stranger Things et tout a été analysé. Et du coup, tout pointait au 7 janvier parce que le chiffre 7 est omniprésent dans la série. Le chiffre 7, le 7 janvier correspond au Noël orthodoxe. La Russie occupe une place très particulière dans l'univers de Stranger Things. Et on a vu aussi que quand on commentait 7 janvier ou fake ending dans la barre de recherche Netflix, il y avait une affiche de Stranger Things qui apparaissait. Et notamment sur TikTok aussi, il y avait une animation. Donc, il n'y a rien qui confirmait l'existence d'un épisode secret, personne n'avait rien annoncé, Netflix en a beaucoup joué, croyez-moi, ils ont posté plein de trucs qui pouvaient laisser sous-entendre que, mais je pense que c'était simplement du marketing, et la théorie a été tellement loin que tout le monde était connecté à 2h du mat, le 8 janvier, en France du moins, parce que les autres horaires, du coup, il y a les décalages et tout, pour voir s'il y avait un épisode secret. Et surprise, il n'y en avait pas. Donc tout le monde a inventé quelque chose qui n'existe pas, et maintenant les frères Duffer se font passer pour les moins bons génies de l'histoire. Après, je vais pas vous mentir, j'y ai cru aussi au bout d'un moment parce que je voyais tellement de trucs partout, c'était inondé, il y avait des théories de partout, il y a des théories qui collaient et tout. Et en fait, je commençais à me dire, mais attendez, Netflix en joue aussi, ils répondent pas, ils continuent de corroborer les théories avec des indices ici et là, donc ça peut être vrai. Et au final, non, c'était faux et je me suis trompé, comme tout le monde d'ailleurs. Vous me direz si vous avez cru à ça ou non. Et sans spoil, qu'avez-vous pensé de la fin de Stranger Things? Et ne spoilez absolument pas dans mon espace commentaire, je vous en supplie, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas encore eu le temps de tout regarder. Voilà tout le monde pour l'actu internationale, on va passer au gros dossier de la semaine. Maeva Genam est-elle enceinte? Si vous avez suivi, vous savez déjà la réponse. En tout cas, peut-être que vous n'avez pas vu, mais elle a quand même parlé enfant. Donc on va regarder tout ça dans un instant, on va revenir sur sa grande annonce et sur les choses qui sont sorties. Et croyez-moi, j'ai des petites choses à dire. C'est parti, jingle. Avant d'entrer dans ce gros dossier, n'oubliez pas une dernière fois, si vous souhaitez soutenir, de liker l'émission. On essaye d'atteindre les 1000 likes cette semaine et de vous abonner à la chaîne Road to 70 000 abonnés cette année. Alors, vous le savez, je reste sur mes notes pour les gros dossiers. Il y a des annonces qui sont censées être intimes et silencieuses et qui finissent par devenir des feuilletons publics incontrôlables. Et c'est ce qui s'est passé autour de Maeva Genam en ce début d'année 2026. C'est un exemple très frappant de tout ça. À la base, tout part d'une intention claire. Maeva annonce son mariage religieux. Pas un mariage civil, pas de grande cérémonie bling bling et tout simplement un carrousel avec un texte axé sur la foi, la paix, la patience. Donc voilà, Maeva annonce son mariage et très vite elle prend la parole en vidéo. Elle est émue, elle est dépassée par ce qui lui arrive, elle n'arrive pas à y croire. Les réseaux s'emballent. Certains trouvent ça beau, d'autres trouvent ça précipité et d'autres trouvent ça inquiétant. Et très vite on a des rumeurs. Est-ce que Maeva se cache? Est-ce que son mari se cache? Ou alors, est-ce qu'ils ont été obligés de se marier parce qu'elle serait enceinte? Maeva, elle sent le truc arriver et elle jure devant Allah qu'elle n'est pas enceinte pour tenter de calmer le jeu. Mais les rumeurs continuent. Aquababe, célèbre blogueur, confirme que Maeva l'aurait contacté pour lui demander de supprimer certaines infos et il rajoute qu'il aurait vu une échographie au nom de Maeva datant du mois d'octobre. Dans tous les cas, on n'avait pas de confirmation réelle, on n'avait rien de réel, simplement des on-dit et simplement des buzz, du teasing, bref. Voilà. La polémique commence à retomber, doucement, les gens se lassent, passent à autre chose et bam, Maeva poste une story où elle est en voiture, très excitée et elle dit qu'elle a une des plus belles annonces de sa vie à faire. Les mots sont très bien choisis, elle parle d'excitation, d'impatience et elle veut faire des stories pour tout raconter. Et un petit peu plus tard, elle rajoute demain grosse annonce. On a aussi Camila à ses côtés, Camila, amie proche, qui justement avait touché le ventre de Maeva sur une story et regardait ce ventre comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur, une raclette ou un fœtus, on n'en sait rien. Alors Mévi, là on va en direction. Bref Mévi, demain j'ai une annonce à vous faire. Je pense que c'est l'une des plus belles annonces de ma vie. J'ai trop hâte, j'ai trop excitée, je suis trop excitée. Dites-moi en commentaire si vous devinez. Ok, comme ça je regarde.
La machine est relancée, les commentaires s'emballent. Pour beaucoup, le raisonnement est simple. Mariage, relation express, polémique autour d'échographie, teasing qui est appuyé, donc on a forcément une grossesse. Et c'est là que ça devient intéressant à analyser, parce que Maëva elle a déjà dit qu'elle n'était pas enceinte, très clairement. On sait aussi parfaitement comment fonctionne son public, elle sait que ses mots déclenchent, elle sait que dire la plus grosse annonce de ma vie signifie que c'est quelque chose de très important, donc elle joue avec l'ambiguïté. De l'autre côté, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est ok et correct de parler d'une potentielle grossesse de quelqu'un et d'émettre des rumeurs dessus, parce que pour certaines personnes, on le fait pas, pour Maëva, on le fait. Il y a un autre côté où elle-même joue avec ça, du coup, effectivement, elle en joue, donc pourquoi ne pas se poser la question aussi? Et on attendait du Maëva Guénam, finalement. On attendait sa réponse, on attendait que quelque chose se passe, et il n'y a rien qui s'est passé. Le seul truc qu'on a eu, c'est elle qui nous a dit « Je peux pas vous annoncer ça aujourd'hui, du coup je vous l'annonce demain, je suis vraiment désolée ». Le lendemain, elle annonce qu'elle fait son testament, elle annonce qu'elle va nous faire cette annonce et tout ça, et finalement, elle nous fait cette annonce. L'annonce qui est donc la plus grosse annonce de sa vie, une annonce qu'elle a déjà faite il y a quelques temps. Je vous laisse découvrir ça. Je suis heureuse de vous annoncer que je suis... Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Donc l'annonce. Je vais vous annoncer quelque chose d'important pour moi. Alors déjà, je suis heureuse de vous annoncer que je suis propriétaire de ma maison de rêve. Alors peut-être que pour certains, c'est pas une grande annonce, mais pour moi, l'achat d'une maison, de la maison de ta vie, de tes rêves, pour moi, c'est une annonce comme ton enfant. Donc déjà, premièrement, je suis trop fière, je suis trop heureuse. Je vous l'ai pas dit, je vous expliquerai parce qu'il m'est arrivé plein de péripéties, mais je vais pas vous l'expliquer aujourd'hui. Donc je suis trop contente. Vous savez la grande maison que j'avais achetée, qui faisait 950 mètres carrés parce que je l'avais agrandie, je l'ai vendue. Du coup, je l'ai vendue actée, c'était je crois la semaine dernière. Et j'ai acheté celle-ci. Vous l'avez donc compris, Maëva Guénam est devenue propriétaire. C'est quelque chose de très bien, mais il me semble que c'est pas la première fois. Et du coup, la plus grande annonce de sa vie a déjà été vue une première fois. Et ce qui me laisse sous-entendre qu'elle joue vraiment énormément avec l'ambiguïté concernant ses abonnés. Mais c'est pas tout, elle a aussi réagi à d'autres choses, elle a réagi du coup aux enfants, elle a réagi à son mariage express, elle a réagi à la fois où elle a dit que elle gagnait des points maintenant qu'elle faisait l'amour, enfin vous avez compris ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc toutes ces réactions, je vous les ai gardées pour MTT et bam, je vous les balance. Et moi, je serai le dessert. Je rigole. C'est bon, un peu d'humour, comme quand j'ai dit ouais, maintenant je prends des hassanettes, c'est bon, c'est la vérité. Quoi, vous le faites et vous prenez des péchés. Arrêtez s'il vous plaît d'attraper ma veste à chaque fois que j'ouvre ma bouche. Oh, je suis croyante, je suis pratiquante. Vous pouvez ouvrir votre gorge jusqu'à demain, d'accord? Par contre, si ça arrive, Inch'Allah, je me protège pas. Voilà, ça peut arriver à tout moment. Et bien sûr que je suis sur enceinte, je le garde. De toute façon, c'est ce qui veut mon mari, moi aussi. Donc, sur ça, on est sur la même longueur. C'est vrai que mon mari et moi, on s'est mariés rapidement. On s'est mariés, ça faisait 4 mois qu'on était ensemble. Pourquoi? On était sur la même longueur d'onde. On était amoureux, on est tous les deux religieux, pratiquants. On s'est dit pourquoi rester dans le halal? Je suis croyante, je suis pratiquante dans le halal, c'est bon, on s'aime, juste on a envie de faire de vie ensemble. Pourquoi attendre? On le fait vite, ok? Et comme ça, Inch'Allah, Allah il me donnera la baraka. Je l'ai présenté à ma mère, à mon entourage, ils m'ont tous validé, ils l'adorent. Mon mari, c'est pas un mignon, c'est pas un gamin, il a 40 ans, il a jamais eu d'enfant, il s'est jamais marié. On était sur la même longueur d'onde. Il a voyagé, il a fait sa vie, il a profité. J'ai voyagé, j'ai fait ma vie, j'ai profité. Maintenant, on est tous les deux pratiquants, on s'aime. On a voulu se mettre dans le halal. Ouais, c'est un homme, il m'a marié au bout de 4 mois. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Si vous voulez plus d'informations et une analyse un peu plus poussée sur le mariage de Maëva Guénam, j'ai sorti une vidéo le jeudi 8 janvier. Vous pouvez retrouver la miniature, n'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, dans tous les cas, je lui envoie beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et tout ça. Et tant mieux pour elle dans ses projets, mais espérons qu'elle n'a pas acheté cette maison avec l'argent de Temu.
Pour l'Astro Actu, cette semaine, je vous parle de 3 signes qui vont avoir beaucoup de chance dans la semaine qui arrive. J'ai vu ça sur le média nouveaumois.ca et la semaine du 12 janvier 2026 en astrologie va se dérouler sous le thème du renouveau. Après les souhaits et les résolutions, place au changement. 3 signes seront chanceux et je vous en parle tout de suite. La Vierge, le Scorpion et le Sagittaire. Pour la Vierge, vous aurez droit à de belles surprises dans votre vie personnelle. Le renouveau se fait sentir et ça fait du bien. Au travail, de nouvelles opportunités prometteuses se dessinent, particulièrement si vous évoluez dans le domaine commercial. Pour les Scorpions, l'influence combinée de Jupiter et d'Uranus fera briller votre secteur amoureux. Vous vivrez une nouvelle histoire ou intensifiée, débordante de passion et de joie. Sur le plan pro, vous saurez faire entendre vos idées et passerez maître dans l'art de la négociation. Et enfin, pour les Sagittaires, votre douce moitié sera dans la tourmente et vos conseils lui feront le plus grand bien. Cela viendra renforcer votre relation et au boulot, une opportunité importante va se présenter, une occasion en or d'avancer vers vos objectifs et de faire avancer votre carrière. Merci énormément pour tous les retours sous les Astro Actu, je sais que vous aimez beaucoup ça, surtout que c'est rapide et que ça vous permet d'avoir des petites infos. N'hésitez pas à me dire si votre semaine se déroule bien, vous pouvez revenir sur l'émission dans quelques jours pour me dire ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour l'émission Mix the Tea de la semaine. Je crois que l'émission a été un peu plus longue qu'1h30. Si c'est le cas, j'espère que ça vous a ravi. Je vous laisse ici. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. N'oubliez pas également que je sors des vidéos tous les jours à 18h sur cette chaîne et qu'on est en live sur Twitch tous les jours de la semaine sauf le week-end à 16h. Deuxième emoji, je vous mets cet emoji qui du coup est un petit poussin dans un œuf. Je sais plus c'est de quel côté, mais bref, vous avez l'emoji. Je l'ai mis pour les grossesses, les renaissances, les nouveaux départs et les familles qui se recomposent. Je voulais terminer sur une note un peu positive. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer un excellent dimanche, un excellent week-end ou un bon début de semaine. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs quand vous regardez l'émission. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens à la conclusion, mais quand la regardez-vous et quand l'écoutez-vous, ça m'intéresse. Est-ce que vous l'écoutez à sa sortie, le lundi, le mardi? Dites-moi ça dans les commentaires. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau MTT et tous les jours pour des contenus. Bye tout le monde, c'était Rudy, merci pour votre fidélité.